Un millionnaire a humilié un mendiant devant sa fille. Quelques jours plus tard, il a été choqué de découvrir qui était réellement le mendiant. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Le manoir de Vincent était un véritable spectacle d'ostentation. Les lustres en cristal illuminaient le sol en marbre poli et les murs étaient décorés de peintures d'artistes renommés. Tout dans cette maison criait richesse, mais l'ambiance était loin de transmettre du confort. Le silence était lourd, comme si les murs gardaient des secrets sombres. Au centre de la pièce principale, Vincent entra d'un pas ferme, sa présence dominant l'espace, et son regard froid tomba sur Madison, sa fille de 10 ans, qui était assise sur le canapé avec un petit livre d'histoire entre les mains. Madison semblait déplacée dans cet environnement, ses pieds se balançaient légèrement dans les airs et elle gardait son regard fixé sur le livre, essayant d'ignorer l'ombre imposante de Vincent qui se profilait maintenant au-dessus d'elle. « Madison, qu'ai-je dit à propos de cette habitude de la tienne de te mêler de ceux qui ne te regardent pas ?» La voix de Vincent coupait net, pleine d'autorité et de mépris. « Penses-tu que c'est juste que je travaille si dur pour soutenir cette maison que tu puisses aller jouer les bons samaritains ?» La fille leva lentement les yeux, effrayée mais ne dit rien. Elle savait que peu importe sa réponse, Vincent trouverait toujours quelque chose à critiquer. « Je voulais juste aider, papa. Cette dame avait besoin de nourriture et j'avais une pomme dans mon sac à dos, ce n'était rien de grave, » marmonna-t-elle d'une voix basse, presque un murmure. « Rien de grave, » répéta Vincent en élevant le ton. Il laissa échapper un rire amer et secoua la tête. « C'est précisément ce genre de pensée qui te ruinera, Madison. Tu te comportes comme une pauvre personne. Je te donne tout, absolument tout, et tu insistes pour agir comme une mendiant. Penses-tu que c'est ainsi que les gens te respecteront, t'admireront? Quelle honte !» Madison recula sur le canapé, les paroles de son père pénétrant profondément comme des lames acérées. Elle sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux, mais elle cligna rapidement des yeux pour les cacher. Elle savait que Vincent détestait la voir pleurer. « Désolé, papa, je voulais juste aider, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Vincent explosa, faisant un pas en arrière et levant les mains comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Tu penses que la bonté met de la nourriture sur la table? Que la bonté paie pour ses murs? Ne sois pas stupide, Madison. La bonté est pour les faibles, pour les pauvres. Tu n'as pas le luxe d'être bonne, tu dois être forte, tu dois être supérieure. Mais en te regardant maintenant, tout ce que je vois, c'est une grande déception. » Madison ne put plus retenir ses larmes. Elle coulait silencieusement sur son visage tandis qu'elle regardait le sol, son petit corps tremblant à chaque mot de Vincent. Il la fixa un instant, son visage se durcissant avant de secouer la tête et de se tourner vers la porte. « Je ne veux plus entendre parler de ça. Si je découvre que tu as donné de l'argent ou aidé quelqu'un d'autre, Madison, tu le regretteras. Tu me comprends ?» Elle hocha silencieusement la tête, trop effrayée pour répondre. Lorsque Vincent quitta enfin la pièce en claquant la porte derrière lui, le silence revint, mais il n'apporta pas la paix. Madison resta assise sur le canapé, serrant le livre comme un bouclier, les paroles de son père résonnant dans son esprit, écrasant tout reste de bonheur qu'elle aurait pu ressentir auparavant. Elle regarda par la fenêtre où la lumière du soleil filtrait timidement à travers les rideaux et souhaita être ailleurs. Mais au fond d'elle, Madison savait qu'elle ne pouvait pas changer qui elle était. Sa gentillesse n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement effacer, peu importe combien Vincent insistait sur le fait que c'était mal. À ce moment-là, la jeune fille de 10 ans ressentit le poids d'une lutte bien plus grande qu'elle, une lutte qui la faisait se demander si l'amour de son père était quelque chose qu'elle mériterait vraiment un jour. Le lendemain, Madison rentra de l'école d'un pas léger, bien qu'elle sache que sa maison n'était pas un endroit accueillant. Cependant, la fillette avait quelque chose en elle que son père ne pourrait jamais effacer. Une gentillesse naturelle qui débordait dans de petits gestes. En marchant à travers la place près de sa maison, elle aperçut un groupe de mendiants assis à l'ombre d'un arbre. Leurs vêtements étaient en haillons et leurs visages montraient la fatigue de ceux qui faisaient face aux difficultés chaque jour. Quelque chose dans leur regard triste toucha profondément le cœur de Madison. Elle ouvrit son sac à dos et sortit l'argent qu'elle avait économisé pour l'école depuis des semaines. Son père lui avait donné une somme généreuse pour les petites dépenses, mais elle ne se sentait jamais à l'aise de dépenser pour des choses inutiles. Madison s'approcha des mendiants avec un sourire timide, son sac à dos sur une épaule. « Bonjour, avez-vous faim? Je peux acheter un encas pour vous tous. » Les visages s'illuminèrent immédiatement. Un homme aux cheveux gris avec une peau usée par le temps fut le premier à répondre, sa voix était grave mais remplie de gratitude. «
Tu ferais cela pour nous, mademoiselle? Personne ne nous regarde, encore moins nous offre quelque chose comme ça. Madison hocha résolument la tête. Bien sûr, attendez ici, je reviens tout de suite. Elle se rendit dans un dîner proche, avec l'argent qu'elle avait, acheta des sandwichs, des jus et quelques fruits pour le groupe. Lorsqu'elle revint et distribua les encas, les sourires et les remerciements étaient si nombreux que Madison sentit son cœur se réchauffer. Voir ces personnes heureuses pour quelque chose d'aussi simple la fit oublier, pendant un moment, toutes les paroles dures que Vincent lui avait dites la veille au soir. « Vous le méritez », dit-elle en souriant en regardant le groupe. « Tout le monde mérite d'être traité avec dignité », ajouta-t-elle. Un jeune homme assis dans un coin se leva et posa une de ses mains sur l'épaule de Madison. « Tu es une bonne fille, le monde a besoin de plus de gens comme toi. Ne perds jamais cela, tu entends ?» Madison sourit mais ne répondit pas. Elle savait que maintenir sa gentillesse serait une bataille constante à la maison, mais ses mots l'encouragèrent. D'un signe de la main timide, elle dit au revoir au groupe et rentra chez elle. En entrant dans le manoir, le sourire sur son visage commença à s'estomper. L'atmosphère lourde qui y régnait l'accueillit comme un nuage sombre, et Madison savait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas. Vincent se tenait au milieu de la pièce, les bras croisés et le visage sévère. Sa posture était celle de quelqu'un qui l'attendait, comme un juge prêt à rendre un verdict. « Alors, c'est ainsi que tu dépenses l'argent que je te donne », commença Vincent d'une voix ferme et froide, ses yeux brillaient de colère. « Madison, tu sors acheter de la nourriture pour ces gens qui ne veulent rien quand tu devrais apprendre à te comporter comme quelqu'un de ta position. Sais-tu ce que cela me fait, Madison? Tu m'humilies, tu fais croire à tout le monde que ma fille est comme eux. » Madison s'arrêta au milieu de la pièce, serrant son sac à dos fermement, son cœur battant la chamade, et les paroles de son père la frappèrent comme des couteaux. « Je voulais juste aider, papa. Ils avaient faim, je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, la voix tremblante. Vincent répéta en riant amèrement, faisant quelques pas vers Madison en pointant du doigt. « Tu es une honte, Madison. Je suis fatigué de cette folie de vouloir sauver le monde. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie de faire partie de cette famille. J'aurais dû avoir un fils, quelqu'un qui comprenne ce que sont le pouvoir, le respect et le statut, pas cette déception qu'est toi. » Madison sentit tout son corps trembler, les larmes commençant à couler sur son visage, mais elle tenta de se contrôler. Les paroles de son père étaient cruelles, mais le regard de mépris sur son visage était encore pire. « Je voulais juste faire le bien, papa. Je voulais juste être utile, » murmura-t-elle entre deux sanglots. Vincent s'écria, les yeux écarquillés. « Utile ? Ce serait toi apprendre à être comme moi. Arrête ces idées stupides de gentillesse et de charité, c'est pour les faibles. Tant que tu garderas cet état d'esprit de pauvreté, tu continueras à être une honte pour moi et pour cette famille. » Sans dire un mot de plus, Vincent se tourna et pointa vers les escaliers. « Tu es puni, ne sors pas de ta chambre jusqu'à ce que je te le dise, et la prochaine fois que tu penseras à dépenser de l'argent pour aider des étrangers, souviens-toi que je n'ai aucune patience pour ta stupidité. » Madison courut monter les escaliers, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Elle entra dans sa chambre et claqua la porte, tombant sur le lit avec un fort sanglot. Les paroles de Vincent résonnaient dans son esprit, se répétant comme un disque rayé. « J'aurais dû avoir un fils, tu es une déception. » Elle serra l'oreiller contre son visage, essayant de masquer les bruits de ses propres pleurs. Au fond d'elle, Madison savait que son père ne changerait jamais. Il serait toujours froid, cruel et insensible, et rien de ce qu'elle ferait ne serait suffisant pour gagner son respect ou son amour. Pourtant, alors qu'elle sanglotait silencieusement, une petite flamme en elle résistait toujours. Elle savait que la gentillesse n'était pas une faiblesse, peu importe combien Vincent insistait le contraire. Même face à ces paroles cruelles, Madison se promit de ne jamais cesser d'être ce qu'elle était. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient à l'extérieur de sa fenêtre, Madison leva les yeux vers le ciel et fit une promesse silencieuse. Elle ne savait pas comment, mais un jour, elle montrerait à son père que la bonté était la plus grande des forces que quelqu'un puisse avoir. Même s'il ne la comprenait jamais, Madison continuerait d'essayer de faire le bien parce qu'au fond d'elle, elle savait que c'était ce qui la rendait spéciale. L'après-midi était chaud et calme au manoir, mais la paix apparente fut brisée par le bruit de la sonnette résonnant dans le couloir. Madison était dans sa chambre, regardant par la fenêtre, encore sous le choc des paroles dures de Vincent plus tôt dans la journée. Lorsqu'elle entendit la sonnette, elle se leva avec curiosité et courut vers la porte de la chambre, jetant un coup d'œil en bas des escaliers. Elle vit Vincent ouvrir la porte avec son expression sévère habituelle. De l'autre côté, un homme plus âgé,
habillé simplement et avec une allure fatiguée, tenait une paire de chaussures usées dans une main. C'était le grand-père de Madison, le père de Vincent, qui visitait rarement le manoir. Il était cordonnier, un homme simple qui travaillait dur pour gagner sa vie, et Vincent n'avait jamais caché le mépris qu'il lui portait. Pourtant, le grand-père de Madison avait décidé de se présenter, portant avec lui un mélange d'humilité et d'espoir. « Bonjour Vincent, je sais que ce n'est pas courant que je vienne ici, mais j'avais besoin de te parler. » commença l'homme, sa voix calme mais chargée d'une certaine hésitation. Il regarda Vincent, qui croisa les bras et le fixa froidement. « Et qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui » répondit Vincent d'un ton déjà impatient, ses yeux analysant l'homme de la tête aux pieds, comme si sa présence était une nuisance insupportable. Le grand-père prit une profonde inspiration, essayant de ne pas être intimidé. « J'ai besoin d'aide. L'affaire de la chaussure ne va pas bien et les coûts ont augmenté. Je ne suis pas capable de payer certaines factures et la situation devient difficile. Je pensais que peut-être tu pourrais me prêter un peu d'argent, ce n'est pas grand-chose, juste assez pour m'organiser. » Vincent rit sèchement, sans humour, et secoua la tête. « Tu plaisantes, j'espère. Tu es venu ici pour me demander de l'argent ? Tu penses que ça marche comme ça ? Alors je vais juste ouvrir mon portefeuille et résoudre tes problèmes juste parce que tu es mon père. » Il regarda les chaussures dans la main de son grand-père et les pointa avec mépris. « Regarde-toi, un cordonnier en faillite qui ne peut même pas soutenir son propre atelier, et tu as encore le culot de venir chez moi mendier. » « Ce n'est pas mendier, » répondit son grand-père en essayant de rester calme. « Je vais te rembourser, Vincent. J'ai juste besoin d'une chance de me remettre sur pied. Je fais de mon mieux. » Vincent interrompit, faisant un pas en avant, sa voix devenant plus forte et plus agressive. « Si tu essayais vraiment, tu ne serais pas ici. Tu penses que j'ai bâti tout ça en aidant les autres ? Non, je l'ai fait par le travail acharné et la détermination. Mais toi, tu n'es qu'un autre échec qui veut vivre aux dépens des autres, c'est pathétique. » Madison descendit quelques marches, observant la scène de loin, le cœur serré de voir son grand-père traité de cette manière. Elle connaissait son travail acharné, sa dévotion à l'atelier de cordonnerie et à subvenir aux besoins de sa famille. Il ne méritait pas cela, et Madison sentit les larmes monter à ses yeux en entendant les paroles cruelles de Vincent. Le grand-père tenta une dernière fois de raisonner, tenant la porte avant que Vincent ne puisse la fermer. « Vincent, s'il te plaît, je demande en tant que père d'Elsa, en tant que membre de ta famille. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma survie et la sienne. Tu sais combien la vie peut être difficile pour ceux qui n'ont pas d'opportunité. » Vincent fit un pas en arrière, regardant l'homme avec encore plus de mépris. « Tu penses faire partie de ma famille ? Ne me fais pas rire. Tu n'as été qu'une honte pour moi. Ne reviens plus jamais ici. » Avec ces mots, Vincent claqua la porte avec force, laissant son grand-père dehors. Le bruit du bois résonna à travers la pièce tandis que le vieil homme restait sur le porche, tenant les chaussures et regardant le sol avec un mélange d'humiliation et de tristesse. Depuis le haut des escaliers, Madison ne put plus retenir ses larmes. Elle courut dans sa chambre, fermant la porte derrière elle et sanglotant silencieusement. Elle savait que son grand-père ne méritait pas ses paroles, qu'il était un homme travailleur et gentil, exactement ce qu'elle voulait être. Mais il semblait que Vincent avait le pouvoir de détruire tout ce qui était bon autour de lui, et Madison ne savait pas comment lutter contre cela. Alors que Vincent retournait dans le salon comme si de rien n'était, le grand-père quitta lentement le porche, les épaules affaissées et les pas lourds. Il ne dit pas un mot, mais dans son cœur, il sentait qu'il avait perdu plus qu'une simple opportunité d'aide, il avait perdu la chance de se connecter avec une partie de sa famille qui semblait de plus en plus distante. Et alors que la porte du manoir se refermait derrière lui, le vent emporta le dernier éclat d'espoir qu'il avait apporté. La nuit était sombre et silencieuse, seule la pâle lumière de la lune illuminait les rues vides. Madison marchait rapidement, se tenant contre elle-même pour se réchauffer. Son cœur battait la chamade et son esprit était un tourbillon de pensées après ce qui s'était passé cet après-midi-là. Elle ne pouvait plus supporter l'idée de vivre sous le même toit que Vincent. Chaque parole cruelle, chaque regard méprisant, chaque geste d'humiliation résonnait dans son esprit comme un poids insupportable. Tout ce qu'elle voulait, c'était partir, échapper à cet endroit qu'ils appelaient maison mais qui pour elle était une prison. Madison ne savait pas exactement où elle allait, peut-être chez sa grand-mère, peut-être quelque part où personne ne la connaissait. L'important était de sortir de là, de trouver un espace où elle pourrait être elle-même sans peur de représailles. Ses mains serraient un sac à dos avec des vêtements et un livre, la seule chose qu'elle considérait vraiment comme sienne. Les rues étaient désertes et le bruit de ses pas résonnait, augmentant son sentiment de vulnérabilité. C'est alors qu'elle entendit des pas.
Au début, elle pensa que c'était son imagination, mais les pas se rapprochaient rapidement et elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Madison tourna la tête et 2 hommes émergèrent des ombres, leur regard lui glaçant le sang. Ils étaient bien habillés, mais il y avait quelque chose dans leur sourire qui dégageait du danger. « Petite fille, es-tu perdue ?» demanda l'un d'eux avec un ton de fausse bonté. Il fit quelques pas vers elle tandis que l'autre restait immobile, la surveillant. Madison fit un pas en arrière, serrant le sac à dos contre sa poitrine. « Je vais bien, je rentre chez moi, » répondit-elle, essayant de rester calme mais sa voix tremblante trahissait la peur qu'elle ressentait. « Tu vas rentrer chez toi ?» dit l'homme avec un sourire froid. « À cette heure, seul, tu ne sembles pas très bien. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Nous pouvons t'aider à trouver ton chemin. » Le premier homme avança un autre pas et Madison sentit la panique s'emparer d'elle. Elle regarda autour d'elle, mais la rue était déserte, personne pour l'aider. Lorsqu'elle essaya de se retourner et de courir, l'un des hommes la saisit par le bras avec force, la retenant. « Et, calme-toi, petite fille. Nous ne voulons pas te faire de mal, nous voulons juste parler. Tu sais, ton père est un homme important, n'est-ce pas? Je pense qu'il voudra te revoir. Mais peut-être vaut-il mieux que nous prenions soin de toi pendant un certain temps, » dit l'homme d'un ton mêlant menace et sarcasme. Madison tenta de se libérer, mais l'homme était beaucoup plus fort. Elle commença à pleurer, le cœur battant alors qu'elle luttait inutilement contre sa prise. « Lâchez-moi, lâchez-moi » cria-t-elle, mais sa voix semblait se perdre dans la nuit vide. C'est alors que le son de pas précipités résonna dans la rue. De l'autre côté du trottoir, 3 figures émergèrent des ombres. C'étaient les mêmes mendiants que Madison avait aidés ce matin-là. Ils la reconnurent immédiatement et le regard déterminé sur leur visage montrait qu'ils n'allaient pas ignorer ce qui se passait. « Laissez la fille partir maintenant » cria l'homme plus âgé du groupe, le cordonnier que Madison avait nourri avec des sandwichs et des jus. Il tenait un morceau de bois comme s'il s'agissait d'un bâton improvisé et s'avança vers les 2 hommes d'un pas ferme. « Qui êtes-vous » demanda l'un des kidnappeurs, clairement surpris. Il tenait toujours le bras de Madison mais regardait maintenant autour de lui, essayant de comprendre la situation. « Peu importe qui nous sommes, » répondit le mendiant. « Ce qui importe, c'est que vous allez laisser partir cette fille et partir maintenant. » Le deuxième kidnappeur fit un pas en avant en riant doucement. « Et que ferez-vous si nous ne la laissons pas partir? Tu penses pouvoir nous affronter ?» À ce moment-là, les 2 autres mendiants s'approchèrent. L'un tenait une barre de fer rouillée tandis que l'autre ramassait des pierres par terre, prêt à les utiliser. Ils n'étaient pas forts ni bien équipés, mais quelque chose dans leur posture rayonnait de courage. Ils n'avaient rien à perdre et étaient prêts à affronter tout ce qu'il fallait pour protéger la fille qui leur avait montré de la gentillesse quand personne d'autre ne l'avait fait. « Laissez-la partir maintenant » répéta l'homme plus âgé en avançant avec le morceau de bois. Le kidnappeur qui tenait Madison hésita, réalisant que la situation devenait incontrôlable. « D'accord, d'accord, calmez-vous » dit-il, relâchant le bras de Madison et levant les mains. « Nous ne voulons pas de problème. » Il fit quelques pas en arrière, regardant son partenaire qui semblait tout aussi mal à l'aise. « C'est ça, partez d'ici avant que nous ne perdions patience » dit le deuxième mendiant en tenant plus fermement la barre de fer. Les 2 hommes échangèrent des regards, clairement mal à l'aise face à la détermination des 3 mendiants. Ils savaient qu'en dépit de l'absence d'armes, ces hommes étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Sans dire un mot de plus, les kidnappeurs s'éloignèrent rapidement, disparaissant dans les ombres de la rue. Madison resta au même endroit, respirant lourdement, toujours tremblante de peur. L'homme plus âgé s'approcha d'elle, abaissant le morceau de bois et posant une main réconfortante sur son épaule. « Ça va, fille? Ils t'ont fait du mal ?» Madison secoua la tête, les larmes toujours coulant sur son visage. « Je vais bien, merci beaucoup. Vous avez été bon avec nous ce matin, » dit l'homme plus âgé avec un sourire doux. « Maintenant, c'est à notre tour de rendre l'appareil, mais tu ne devrais pas être seul à cette heure. Où sont tes parents ?» Madison baissa les yeux, ne sachant pas quoi répondre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle maintenant, pas après tout ce qui s'était passé, mais à ce moment-là, elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Les personnes qu'elle avait aidées avec un simple geste lui avaient montré que la gentillesse engendre la gentillesse et que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore des raisons de croire en l'humanité. Les mendiants l'accompagnèrent dans un endroit sûr, s'assurant qu'elle allait bien. Madison sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas complètement invisible. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait jamais les paroles de Vincent éteindre sa lumière, car c'était la gentillesse qui faisait d'elle ce qu'elle était.
Madison s'appuyait contre un poteau, essayant de reprendre son souffle et de calmer son cœur encore battant à cause de la peur. Les 3 mendiants restèrent à ses côtés, attentifs et inquiets, comme s'ils craignaient encore que les hommes reviennent. L'homme le plus âgé, celui qui tenait le morceau de bois, se tourna vers elle, ses yeux gentils pleins d'inquiétude. « Tu devrais rentrer chez toi maintenant, fille. Ce n'est pas un endroit sûr pour toi. » Avant que Madison ne puisse répondre, une voiture noire fit un bruit de freinage brusque au coin de la rue et s'arrêta net devant le groupe. La porte s'ouvrit violemment et Vincent en sortit, haletant, les yeux écarquillés et le visage rouge de colère. Il avait l'air furieux, chaque pas chargé de tension alors qu'il s'avançait vers sa fille et les mendiants. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria Vincent, sa voix résonnant dans la rue silencieuse. Il regarda les 3 hommes avec mépris, ses poings serrés et prêt à attaquer. « Que faites-vous avec ma fille ? Vous vouliez la voler, c'est ça, ou vous essayez de l'enlever » Les mendiants échangèrent des regards, perplexes face à l'accusation. L'homme le plus âgé fit un pas en avant, levant les mains en signe de paix. « Monsieur, ce n'est pas comme ça. Votre fille était en danger et nous avons agi comme n'importe qui d'autre aurait fait. Nous voulions juste la protéger. » Vincent rugit, interrompant l'homme avant qu'il ne puisse finir sa phrase. « Je ne veux entendre aucun mot de vous. Je sais très bien ce que des types comme vous font. Vous vivez dans les rues, attendant une occasion de voler. Des gens décents, vous ne leur donnez pas le droit de mentir. » Madison tenta d'intervenir, les larmes aux yeux. « Papa, ce n'est pas vrai. Ils m'ont aidé, j'étais en danger et vous avez menti. » Vincent cria, se tournant vers elle, son visage déformé par la rage. « Tu ne comprends rien. Je te faisais confiance pour rester à la maison et tu sors au milieu de la nuit pour fréquenter ce genre de gens. As-tu une idée de ce que cela fait pour moi ? Comment penses-tu que cela affecte notre nom ?» Les mendiants observèrent la scène en silence, clairement mal à l'aise mais sans le courage de laisser Madison seule dans cette situation. Le plus jeune du groupe tenta à nouveau d'intervenir d'une voix calme mais ferme. « Monsieur, nous n'essayons pas de voler votre fille. Elle nous a aidés plus tôt et quand nous avons vu qu'elle était en danger, nous avons fait ce que n'importe qui aurait fait. Nous voulions juste la protéger. » Vincent laissa échapper un rire amer, s'avançant vers lui avec des pas lourds. « Protéger ? Ne me fais pas rire. Des gens comme vous ne protègent personne, vous êtes des parasites vivant aux dépens des autres et maintenant vous voulez jouer les héros. Dégagez tous d'ici avant que je n'appelle la police. » Il poussa violemment le plus jeune mendiant, faiblement le faisant tomber, tandis que les 2 autres reculèrent lentement, ne sachant pas quoi faire. L'aîné tenta encore d'expliquer, mais Vincent ne voulait pas écouter. « Dégagez d'ici » cria-t-il de nouveau en pointant vers la fin de la rue comme un juge prononçant un verdict. « Et si je revois l'un de vous près de ma fille, vous le regretterez. » Madison commença à pleurer, désespéré par la façon dont Vincent traitait les gens qui lui avaient sauvé la vie. « Papa, s'il te plaît, arrête. Ils n'ont rien fait de mal, tu ne comprends pas. Ils... » Vincent cria, attrapant le bras de sa fille et la tirant vers la voiture. Il la poussa dans le siège arrière, claquant la porte avant de retourner au siège du conducteur avec un dernier regard furieux vers les mendiants. Il monta dans la voiture et accéléra, laissant le son des pneus brûlants résonner dans la rue. Dans le siège arrière, Madison sanglotait, son visage enfoui dans ses mains. Elle tenta de s'expliquer à nouveau, mais Vincent n'écoutait pas. « Je ne veux rien entendre de plus, Madison. Tu as désobéi à mes ordres, quitté la maison au milieu de la nuit et tu as même eu l'audace de fréquenter ces gens. As-tu une idée de ce que cela signifie, le danger que tu te mets et que tu mets notre famille en danger ? J'essayais de m'enfuir, papa. » Madison cria en sanglotant, les mots sortant brisés par les sanglots. « Je ne peux plus supporter de vivre comme ça, avec toi qui me traites comme une ordure. Ils étaient les seuls à m'aider tandis que toi, tu ne sais que m'humilier. » Vincent se retourna un instant, son visage toujours chargé de colère. « Je te traite comme tu le mérites, Madison. Tu dois apprendre à respecter ta position. Ta gentillesse ne fera que te mener à la ruine et la dernière chose que je permettrai, c'est que tu détruises tout ce que j'ai construit. » Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Vincent ouvrit la portière de la voiture et tira Madison dehors. Il la traîna jusqu'à l'entrée, ignorant ses protestations et ses larmes. « À partir de maintenant, tu es interdite de quitter la maison. Je ne veux entendre parler de toi aidant quelqu'un ou essayant de t'enfuir à nouveau. Si tu le refais, les conséquences seront encore pires. » Madison courut monter les escaliers, laissant les larmes couler librement. Elle entra dans la chambre et ferma la porte à clé, tombant sur le lit, son corps tremblant d'émotion.
Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore endurer cela, mais une chose était certaine, même face à la cruauté de son père, elle n'oublierait jamais la gentillesse des mendiants qui avaient risqué leur vie pour elle. En regardant le plafond, elle fit une promesse silencieuse. Un jour, elle montrerait à son père ce que signifiait vraiment être forte, et que la force venait de la gentillesse. Le lendemain matin, Madison se rendit à l'école d'un pas lent, ressentant toujours le poids de ce qui s'était passé la veille au soir. Son sac à dos semblait plus lourd que d'habitude, non pas à cause des livres ou des cahiers, mais à cause des paroles dures de Vincent qui résonnaient encore dans son esprit. Elle leva les yeux vers le ciel où le soleil brillait timidement entre les nuages, comme hésitant à apporter de la chaleur à ce jour froid. En tournant le coin de la place principale, Madison aperçut une silhouette familière. C'était son grand-père, assis sur un petit banc de fortune à côté de son vieux stand de cordonnerie. Son allure était abattue et ses mains calleuses tenaient soigneusement un morceau de cuir. Il regardait autour de lui, comme s'il attendait un client, mais la place était presque vide, avec seulement quelques personnes passant sans même remarquer sa présence. Madison s'arrêta un instant, regardant son grand-père. Il avait l'air si fatigué, si fragile, mais quelque chose dans sa posture montrait encore de la dignité. Elle sentit une vague d'affection et de compassion grandir en elle. Sans hésiter, elle courut vers lui, laissant tomber son sac à dos au sol avant de le serrer fort dans ses bras. « Grand-père !» s'exclama Madison avec un sourire qui illumina son visage pâle. Le cordonnier leva les yeux, surpris, mais son expression s'adoucit rapidement en reconnaissant sa petite fille. Il ouvrit ses bras pour l'accueillir, retournant l'étreinte avec une tendresse débordante dans ses gestes. « Madison, ma fille, que fais-tu ici si tôt ? Tu ne devrais pas aller à l'école ? » demanda-t-il. « Je le fais, mais je ne pouvais pas passer sans te parler, » répondit Madison en le relâchant et s'asseyant sur le banc à côté de lui. Elle regarda le stand et les quelques chaussures usées qui attendaient d'être réparées. « Comment ça va, grand-père ? Tout va bien ? » demanda-t-elle. Le grand-père soupira, passant la main dans ses cheveux gris et regardant le sol. « Ah, ma chère, les choses ont été difficiles. Peu de gens font réparer leurs chaussures de nos jours, ils préfèrent en acheter de nouvelles, tu sais. Mais je continue d'essayer parce que je ne sais pas faire autre chose. Ce banc, c'est ma vie. » Madison sentit son cœur se serrer. Elle connaissait le travail acharné de son grand-père, sa dévotion à maintenir sa dignité même face aux difficultés, et cela rendait l'attitude de Vincent encore plus cruelle. Sans y penser davantage, Madison regarda ses propres chaussures, légèrement usées au bout, et sourit avec détermination. « Grand-père, j'ai une idée. Que dirais-tu de réparer mes chaussures ? Elles ont besoin d'un ajustement et j'adorerais que tu t'en occupes. » Elle étendit ses pieds pour qu'il puisse les voir. Le grand-père regarda les chaussures de sa petite fille, puis son visage avec une expression mêlant surprise et émotion. « Tu veux que je répare tes chaussures ? Mais ma fille, elles semblent bien à moi. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour ça, ce n'est pas une question de besoin. »« Grand-père, » répondit Madison avec un sourire doux, « je veux que tu le fasses et je paierai plus tard, je te le promets. Je n'ai tout simplement pas d'argent maintenant parce que mon père ne me donne plus rien. Mais dès que j'en aurai, je reviendrai pour régler ça avec toi. » Le grand-père rit doucement, mais ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de gratitude. Il savait que Madison essayait de l'aider d'une certaine manière, et cela signifiait plus pour lui que n'importe quel argent. « Tu es un ange, Madison. Tu n'as rien besoin de payer. Réparer les chaussures de ma petite fille est un cadeau pour moi, pas un travail. Laisse-moi voir ces chaussures. » Prudemment, le grand-père prit les chaussures des pieds de Madison et commença à les examiner. Ses mains calleuses bougeaient avec précision, comme si chaque mouvement était une danse répétée au fil des années de pratique. Il attrapa quelques outils du stand et commença à travailler pendant que Madison l'observait avec admiration. « Grand-père, tu es tellement talentueux, » dit-elle. Après quelques minutes de silence, « Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça, c'est comme de l'art. » Le cordonnier sourit, mais ne leva pas les yeux. « De l'art ? Non, c'est ce que je sais faire, ma chère. Et c'est ce qui me fait me lever chaque jour, même quand les choses sont difficiles. Je me rappelle que je peux encore utiliser mes mains pour faire quelque chose d'utile, ça me donne de la force. » Ces paroles touchèrent profondément Madison. Elle pensa à Vincent qui n'avait jamais valorisé le travail de son grand-père et ressentit un mélange de tristesse et de ressentiment. Mais à ce moment-là, elle décida que l'important était de profiter du temps qu'elle avait avec lui pour apprendre de sa sagesse et de sa force silencieuse. Lorsque son grand-père eut terminé, les chaussures de Madison avaient l'air neuves. Il les lui tendit avec un sourire satisfait. « Essayez-les, elles sont parfaites, »
dit-elle en les enfilant rapidement et en faisant quelques pas pour les tester. Elles sont parfaites, grand-père. Tu es le meilleur cordonnier du monde. Tu es une fille douée pour parler, plaisanta-t-il en riant. Mais je suis content que tu les aimes. Madison serra à nouveau son grand-père dans ses bras avant de reprendre son sac à dos et de se diriger vers l'école. Je reviendrai, grand-père, et la prochaine fois, j'apporterai plus de clients, je te le promets. Le cordonnier lui fit un signe de la main, la regardant s'éloigner avec fierté alors qu'elle marchait. Il sentit son cœur se réchauffer grâce au geste de sa petite fille malgré toutes les difficultés que ce petit moment de connexion suffisait à lui rappeler qu'il y avait encore de belles choses dans la vie. En retournant à son établi avec un sourire discret sur le visage, il pensa à quel point Madison était différente de Vincent et à quel point sa gentillesse était une lumière au milieu des ténèbres qui entouraient souvent la famille. Madison marchant vers l'école se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été les jours précédents. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le comportement de Vincent, mais elle était déterminée à ne jamais le laisser éteindre la gentillesse qu'elle avait apprise de son grand-père. Après tout, être gentil n'était pas seulement un choix, mais l'essence même de ce qu'elle était. Madison marcha le long du trottoir en direction de l'école, essayant de laisser derrière elle le poids des événements récents. Son sac à dos semblait plus léger ce jour-là, peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait un peu plus forte. La rencontre avec son grand-père avait réchauffé son cœur et elle se répéta à elle-même la promesse de ne jamais laisser son père éteindre sa gentillesse. En tournant le coin près de l'école, quelque chose attira son attention. Devant une rangée de restaurants haut de gamme se tenait l'un des mendiants qui l'avait aidé la nuit précédente. Il semblait déplacé dans ce cadre luxueux, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui rayonnait de dignité, même face au regard de mépris des passants. Madison hésita un instant, mais l'impulsion de lui parler était plus forte. Elle traversa rapidement la rue en esquivant les piétons pressés et s'arrêta à ses côtés. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. L'homme leva les yeux, surpris, mais sourit immédiatement lorsqu'il la reconnut. « Bien sûr que je me souviens de toi, fille. On n'oublie jamais une bonne personne comme toi. Que fais-tu ici si tôt ?» Madison baissa un peu les yeux, légèrement embarrassée. Les souvenirs du comportement de Vincent la nuit précédente pesaient encore lourdement sur son cœur. « Je voulais m'excuser, à propos de mon père. Il a été horrible avec vous la nuit dernière et vous essayez juste de m'aider. Je suis désolé pour ce qu'il a dit et la façon dont il vous a traité. Ce n'était pas juste. » L'homme observa la jeune fille un moment, puis secoua la tête avec un sourire doux. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, fille. Je comprends. Parfois, les gens portent des choses en eux qui les rendent difficiles, mais cela n'a rien à voir avec toi. Tu es différente, tu as quelque chose de spécial, quelque chose dont le monde a besoin. » Madison leva les yeux, surprise par ces mots. « Mais c'est mon père. Ce qu'il fait se reflète en moi et je me sens si impuissante. J'aimerais qu'il puisse voir les choses différemment, qu'il comprenne que aider les autres n'est pas mal. » L'homme soupira, s'appuyant légèrement contre le mur derrière lui. « Tu sais, fille, la gentillesse est une chose puissante. Tout le monde ne le comprend pas, mais ceux qui la ressentent, qui la reçoivent, ne l'oublient jamais. Ne laisse pas ces mots te décourager. Tu as déjà fait plus pour moi et mes amis que beaucoup de personnes riches et puissantes là-dehors. Cela montre le genre de personne que tu es. » Madison sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les retenait. « Je voulais juste faire ce qui est bien. C'est tellement difficile quand on a l'impression que personne autour de moi ne comprend. » L'homme posa une main réconfortante sur son épaule, le sourire toujours présent sur son visage fatigué mais chaleureux. « Regarde, fille, le monde a besoin de gens comme toi, des gens qui se soucient, qui voient ceux dans l'ombre. Ne laisse personne éteindre cela. Continue d'être toi-même, car cette gentillesse est la plus belle chose que tu puisses offrir au monde. » Madison sentit une boule dans sa gorge, mais aussi une vague de chaleur dans sa poitrine. Ces mots étaient simples mais chargés de sens. Elle lui sourit, son cœur se sentant plus léger. « Merci pour tout. Je promets que j'essaierai d'être meilleure chaque jour. Tu es déjà merveilleuse, fille. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être autre chose que toi-même. » Répondit-il avec un léger amour. « Maintenant, va à l'école, apprends de nouvelles choses, grandis et continue de répandre cette lumière que tu as. » Madison acquiesça avec un sourire sincère et fit un signe d'au revoir avant de continuer son chemin. En marchant, ces paroles résonnaient dans son esprit, la remplissant d'une détermination renouvelée. Elle savait qu'elle ferait encore face à des défis, surtout avec Vincent, mais à ce moment-là, elle sentait qu'elle avait trouvé une force en elle-même que personne ne pouvait lui enlever.
La gentillesse était son arme, son essence, et elle était prête à se battre pour la garder, peu importe à quel point le monde essayait de l'éteindre. Derrière elle, l'homme regardait la jeune fille partir avec un sourire discret sur le visage. Il savait que son avenir était prometteur, car même à un si jeune âge, Madison était déjà une lumière dans les ténèbres. Le chemin de retour à la maison semblait plus court ce jour-là, mais non moins lourd. Madison marchait à petits pas, digérant encore les paroles de l'homme qu'elle avait rencontré le matin. Elle l'avait renforcé, mais le poids de savoir qu'elle retournerait dans un environnement contrôlé par Vincent la faisait hésiter. À son arrivée au manoir, elle remarqua un mouvement inhabituel à l'entrée. Une jeune femme, habillée simplement et avec une expression timide, était à la porte, portant une petite valise. C'était la nouvelle femme de ménage qui était arrivée pour remplacer la précédente, renvoyée par Vincent pour des raisons que Madison n'avait jamais pleinement comprises. Dès que Madison entra, elle trouva Vincent dans le hall principal, se tenant devant la femme, les bras croisés et une expression de mépris sur le visage. Sa voix résonnait dans le couloir, chargée de sarcasme et d'arrogance. « Permets-moi d'être clair ici. Tu travailles pour moi et j'attends une obéissance absolue. Pas d'erreur, pas d'excuses, et certainement pas d'essayer d'être ami avec ma famille. Tu fais ce que je dis et rien de plus. » Madison s'arrêta au milieu du couloir, observant la scène avec un cœur lourd. La femme de ménage semblait mal à l'aise, regardant le sol tandis que Vincent parlait. Il y avait quelque chose dans sa démarche qui rappelait à Madison les personnes qu'elle avait aidées sur la place. C'était le même regard de quelqu'un qui avait enduré plus que sa part équitable dans la vie, mais qui essayait toujours d'avancer. « Ah, Madison, je suis content que tu sois arrivée, » dit Vincent en se tournant soudainement vers sa fille. Le ton de sa voix fit frissonner Madison. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle reconnut. Il s'apprêtait à la faire participer à son jeu cruel. « Viens ici. Je veux que tu dises à la nouvelle femme de ménage ce qu'il arrive aux personnes qui ne font pas leur travail correctement dans cette maison. » Madison resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Je ne sais pas quoi dire, papa, » balbutia-t-elle, reculant d'un pas. Vincent renifla d'impatience et s'approcha d'elle d'un pas ferme. « Tu ne sais pas quoi dire ? C'est simple, Madison. Dis-lui que si elle fait une erreur, elle sera traitée comme elle le mérite. Dis-lui qu'il n'y a pas de place pour la faiblesse ou l'incompétence dans cette maison. Allez, Madison. » La femme de ménage leva les yeux un instant, rencontrant ceux de Madison. Il y avait quelque chose dans cet échange de regards qui implorait de la compassion, un geste d'humanité, mais la présence imposante de Vincent planait sur Madison comme une ombre, et elle sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait refuser, voulait dire à son père qu'il avait tort, mais le souvenir des punitions et de ses paroles cruelles paralysant chaque muscle de son corps. « Je ne peux pas faire ça, papa, » dit Madison, sa voix étouffée. Les larmes commencèrent à remplir ses yeux, mais elle tenta de les retenir. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi fais-tu ça ? Vincent se pencha, rapprochant son visage du sien, et son expression devint encore plus sombre. Tu penses que tu peux me défier, Madison ? C'est ça, tu veux que je te donne une leçon aussi ? Fais ce que je dis maintenant, Madison. Le cœur de Madison battait la chamade. Elle regarda à nouveau la femme de ménage et les larmes commencèrent à couler sur son visage. La jeune fille prit une profonde inspiration, essayant de trouver du courage en elle-même, mais la peur de faire face à Vincent était plus grande qu'elle ne pouvait la supporter à ce moment-là. Avec une voix tremblante, Madison finit par dire « S'il te plaît, fais tout correctement. Ne fais pas d'erreur, sinon ce sera mal. » Chaque mot sortait comme un couteau coupant son propre âme. Les larmes coulaient maintenant librement et Madison pouvait à peine terminer la phrase. La femme de ménage la regarda avec un mélange de pitié et de compréhension, mais ne dit rien. Elle savait que cet enfant était aussi piégé qu'elle l'était. Vincent esquissa un sourire satisfait et recula, observant la scène comme s'il était le chef d'orchestre d'une pièce qu'il avait lui-même créée. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Parfois, nous devons être durs pour nous assurer que les choses fonctionnent comme elles le devraient. Maintenant, va dans ta chambre. Madison, sans dire un mot, monta les escaliers en courant, le visage humide de larmes. Elle entra dans sa chambre et verrouilla la porte, se jetant sur le lit alors que son corps tremblait. Elle détestait ce qu'elle avait fait, détestait ce que son père l'avait forcée à être, mais à ce moment-là, elle se sentait plus impuissante que jamais. En pleurant silencieusement, une promesse commença à se former dans son esprit. Un jour, elle trouverait un moyen d'être assez forte pour ne jamais céder à la peur à nouveau. Parce que même si elle avait peur,
Elle savait que la véritable force résidait dans la gentillesse et que c'était la seule chose que Vincent ne pourrait jamais complètement détruire en elle. La journée semblait s'éterniser comme jamais auparavant. Madison avait été enfermée dans sa chambre depuis le matin, essayant d'ignorer les cris résonnant à travers la maison. Vincent avait l'une de ses pires journées, criant des ordres à la nouvelle femme de ménage avec une intensité qui faisait trembler les murs. Madison entendait le bruit des objets se brisant, peut-être un verre ou une assiette jetée au sol, et chaque bruit faisait encore plus mal à son cœur. Elle savait que la femme de ménage supportait le courroux incontrôlable de son père, et bien qu'elle veuille faire quelque chose, la peur la maintenait immobile. Alors que le soir commençait à tomber, le son des voix venant du salon attira son attention. Elle hésita un instant, mais la curiosité et le poids sur sa conscience la poussèrent à descendre les escaliers lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Arrivée dans le salon, elle vit Vincent debout à côté d'un homme qu'elle reconnaissait immédiatement. C'était Lévi, le mendiant qu'elle avait rencontré devant le restaurant chic ce matin-là. Il se tenait les mains croisées devant son corps, dans une posture humble, mais il y avait quelque chose dans son expression qui dégageait de la dignité malgré l'environnement oppressant. « Alors, Lévi, c'est ça ?» dit Vincent, sa voix chargée de sarcasme. En le regardant de haut en bas, il ajouta « Tu es le nouveau jardinier ? C'est le genre de personne que j'ai réussi à embaucher ? C'est le type qui va maintenant travailler dans ma maison ?» Madison resta figée à l'entrée du salon, incapable de bouger. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que son père savait exactement qui était Lévi. Ce n'était pas une coïncidence qu'il soit là. Vincent savait que cet homme avait aidé Madison et maintenant il utilisait cela comme une opportunité pour exercer sa cruauté. Cependant, Lévi resta calme. Il regarda Vincent avec sérénité, ignorant le ton provocateur. « Oui, monsieur, je m'appelle Lévi. Je suis venu travailler, j'ai juste besoin d'une opportunité et je promets de faire de mon mieux. » Vincent laissa échapper un rire amer, croisant les bras en regardant Lévi comme s'il était une blague. « Ton meilleur est quel ? Dormir dans la rue et mendier, c'est ce que tu appelles des qualifications ? Tu penses pouvoir prendre soin de mes jardins avec cette posture défaitiste ? » Madison sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. Elle voulait crier, vouloir supplier son père d'arrêter, mais la peur la paralysait. Elle savait à quel point Vincent pouvait être cruel et la dernière chose qu'elle voulait était d'aggraver la situation pour Lévi. Pourtant, son cœur se serrait de voir l'homme qui l'avait aidé être traité de cette manière. Cependant, Lévi ne perdit pas son calme. Il prit une profonde inspiration avant de répondre d'une voix ferme mais calme. « Monsieur, j'ai juste besoin d'une chance. Je n'ai peut-être pas grand-chose à offrir, mais je suis un travailleur acharné et un homme honnête. Je ne suis pas ici pour la charité, je suis ici pour gagner ma vie avec dignité. » Vincent plissa les yeux et fit quelques pas vers Lévi, répétant presque en crachant le mot « dignité ». Quelqu'un comme toi ne sait pas ce qu'est la dignité. Vous, les gens, vivez de la gentillesse des autres, mendiant pendant que des gens comme moi travaillent dur pour soutenir tout cela. Il agitait les bras comme pour souligner la grandeur du manoir. J'aurais dû te renvoyer dès que tu as mis les pieds ici. Madison ne put plus se contenir. Les larmes aux yeux et le cœur battant la chamade, elle fit un pas en avant, attirant l'attention de Vincent. « Papa, s'il te plaît, arrête. Il n'a rien fait de mal, il veut juste travailler. Pourquoi dois-tu être si cruel ?» Vincent se tourna vers sa fille, ses yeux flamboyants d'une mixture de colère et de mépris. « Cruel ? Je suis cruel, Madison. J'essaie de t'apprendre à ne pas être naïve. Cet homme ne mérite pas ta pitié, c'est un échec et les échecs n'ont pas leur place dans nos vies. » Madison sentit tout son corps trembler, mais elle ne détourna pas les yeux de son père. Pour la première fois, elle tenta de lui tenir tête, même si sa voix tremblait. « Tu as tort, papa. C'est une bonne personne, il m'a aidé quand personne d'autre ne le ferait. Tu devrais au moins lui donner une chance au lieu de le traiter comme ça. » Vincent laissa échapper un rire amer et secoua la tête. « Tu es aussi pathétique que lui. On dirait que tu as bien appris de tes amis de la rue. Peut-être devrais-je te laisser dormir là-bas avec eux pour que tu vois ce qu'est la vraie vie. » Lévi intervint, faisant un pas en avant tout en maintenant son calme. « Monsieur, je ne veux causer aucun problème. Si ma présence vous offense autant, je peux partir. Je ne veux être un fardeau pour personne. » « Bien sûr que tu pars, » répondit Vincent avec un sourire froid, mais seulement après. « Vous devez apprendre que des gens comme toi n'existent que parce que des gens comme moi le permettent. Maintenant, sors de ma vue avant que je ne perde ce peu de patience qu'il me reste. » Madison regarda Lévi, les yeux remplis de larmes et le cœur brisé. Elle voulait dire quelque chose, faire quelque chose,
mais elle se sentait impuissante face à la fureur de Vincent. Lévi, d'un autre côté, lui sourit légèrement comme s'il voulait lui transmettre un message de force. « Ne t'inquiète pas, fille, dit-il avant de quitter la pièce. Continue d'être toi-même, c'est plus important que tout. » Lorsque Lévi partit, Madison resta immobile, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Vincent la regarda avec mépris et se détourna, quittant la pièce sans dire un mot de plus. La jeune fille s'affaissa sur le canapé, serrant ses genoux contre elle, se sentant plus perdue que jamais. Mais au milieu de la tristesse, les paroles de Lévi résonnaient dans son esprit, lui rappelant que la gentillesse était sa plus grande force et qu'elle ne laisserait jamais personne la détruire. Le lendemain matin arriva avec un ciel clair et le chant des oiseaux résonnant à travers le jardin du manoir. Madison, toujours ressentant le poids des événements de la veille, descendit les escaliers à pas hésitants, incertaine de ce à quoi s'attendre. En regardant par la fenêtre du salon, elle vit Lévi dans le jardin, taillant les fleurs avec des mouvements fermes et décidés. Quelque chose dans la scène la fit s'arrêter et observer, intriguée. Les fleurs étaient la fierté de son père, un symbole du luxe et de la perfection qu'il exigeait dans sa vie, pourtant Lévi les coupait sans hésitation, comme s'il avait un but plus grand derrière chaque mouvement. Madison ouvrit la porte et s'approcha lentement de lui, tenant son manteau contre le vent froid du matin. En s'approchant, Lévi leva les yeux et sourit légèrement, posant les cisailles de taille de côté. Il semblait épuisé, mais il y avait quelque chose dans son expression qui dégageait de la tranquillité. « Bonjour, Lévi », dit Madison avec un sourire timide. « Que fais-tu ? Ces fleurs, mon père les aime vraiment. Il sera en colère s'il le découvre. » Lévi essuya ses mains sur son pantalon usé et regarda Madison avec une expression calme mais sérieuse. « Je sais qu'il sera en colère, fille, mais parfois, pour que quelque chose puisse mieux grandir, il faut tailler, enlever ce qui est vieux, ce qui ne sert plus à rien. C'est une façon de faire de la place pour le nouveau, pour ce qui a une vraie force. » Madison fronça les sourcils, essayant de comprendre le sens de ces mots. Elle regarda les branches taillées par terre, puis les fleurs restantes, encore plus vibrantes au soleil. « Tu parles des fleurs ou de quelque chose d'autre » Lévi laissa échapper un rire bas, mais ne répondit pas directement. Il reprit les cisailles et continua son travail, comme s'il voulait laisser Madison trouver sa propre réponse. « Madison, tu es une fille spéciale. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Parfois, le monde peut être cruel, mais ta gentillesse est comme ces fleurs. Même si quelqu'un essaie de l'arracher, elle repousse toujours. » Les paroles de Lévi touchèrent quelque chose de profond en Madison et elle sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir son émotion, puis dit « Lévi, je veux faire quelque chose pour toi. Tu as fait tellement pour moi et je ne sais même pas comment te remercier. » Lévi arrêta de tailler un instant et la regarda avec un sourire doux. « Tu as déjà fait plus que tu ne peux l'imaginer, fille. Ton geste sur cette place m'a donné de la force quand je n'en avais plus. Juste en existant, tu fais déjà une différence. » Madison sentit son cœur se serrer. Elle savait que Lévi était sincère, mais elle voulait quand même réciproquer d'une manière ou d'une autre. « S'il te plaît, laisse-moi te préparer quelque chose. Un déjeuner, un café, n'importe quoi. » « Tu ne peux pas partir sans accepter au moins ça, » insista-t-elle. Lévi secoua la tête, toujours souriant mais avec une détermination tranquille dans les yeux. « J'apprécie, Madison, mais je ne peux pas accepter. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais il y a des choses que nous devons faire seuls et j'ai encore un long chemin à parcourir. » Madison tenta d'insister, mais Lévi avait déjà rangé les cisailles et marchait vers la porte. Il s'arrêta un instant, se tourna vers elle et dit avec une voix pleine de tendresse. « Prends bien soin de ces fleurs, Madison, et prends soin de toi. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Lévi traversa la porte et disparut dans la rue, laissant Madison seule dans le jardin. Elle regarda les fleurs taillées et ressentit un mélange de tristesse et d'espoir. Les paroles de Lévi résonnaient dans son esprit et pour la première fois, elle commença à croire qu'il avait peut-être raison. Même si le monde essayait de l'effacer, elle pourrait toujours refleurir à nouveau. De retour au manoir, Madison entra dans le salon et regarda les environs opulents qui semblaient maintenant plus froids et vides que jamais. Elle savait qu'elle ferait encore face à des défis, mais les paroles et les gestes de Lévi lui avaient donné quelque chose que Vincent n'avait jamais pu, un sens de la valeur et de la raison d'être. À ce moment-là, Madison se fit une promesse. Elle ne laisserait ni son père ni quiconque lui enlever ce qui lui était le plus précieux, sa gentillesse, sa force, sa capacité à transformer le monde autour d'elle, même si ce n'était qu'une petite partie à la fois.
Le silence paisible du jardin fut interrompu par le son de pas pressés et hâtifs. Madison se retourna rapidement et vit Vincent venant de la direction du manoir, le visage chargé de colère. Son costume impeccable et sa cravate bien ajustée contrastaient avec la tempête reflétée dans ses yeux. Il s'arrêta à côté de Madison, regardant les fleurs fraîchement taillées, et son expression devint encore plus sombre. « Alors, c'est ça ?» dit Vincent, sa voix chargée de sarcasme. « Tu tailles mes fleurs et tu restes là à regarder. Tu penses que c'est une blague ? Tu penses que tu peux laisser n'importe qui entrer et faire ce qu'il veut dans mon jardin ?» Madison déglutit difficilement, essayant de trouver les bons mots. « Papa, il essayait juste d'aider, dit-elle. Il a dit que les fleurs devaient être taillées pour mieux pousser. Il l'a fait pour moi, pour toi. » Vincent interrompit avec un rire amer qui résonna à travers le jardin. « Pour toi, Madison, cet homme n'est rien. Il n'a aucun droit de toucher à quoi que ce soit qui m'appartient, encore moins à ce jardin. C'est à moi, tout cela, et tu penses pouvoir amener quelqu'un de la rue pour faire ce qu'il veut ? Tu es complètement folle. » Madison sentit les larmes commencer à monter, mais elle resta ferme. « Papa, s'il te plaît, écoute. Il n'a rien fait de mal, il veut juste aider. Il essaie de réparer les choses, de les améliorer. » Vincent éclata de rire, ses yeux flamboyants de colère. Il fit un pas en avant, ignorant la présence de sa fille, et attrapa les cisailles de taille que Lévi avait laissées. « Je vais te montrer ce que je fais avec quiconque pense pouvoir toucher à mes affaires. » Avant que Madison ne puisse réagir, Vincent commença à arracher les fleurs restantes, coupant les branches avec des mouvements brusques et incontrôlés. Les pétales colorés tombaient au sol comme des larmes, et le bruit des branches cassées semblait être l'écho de sa fureur. Il ne s'arrêta pas, chaque mouvement plus violent que le précédent, jusqu'à ce que le jardin autrefois vibrant devienne un paysage désolé de branches brisées et de feuilles éparpillées. « Papa, arrête !» cria Madison, essayant de le retenir, mais il l'ignora complètement. Ses yeux étaient fixés sur ce qu'il faisait, comme si détruire ses fleurs était le seul moyen de canaliser sa frustration. Lorsqu'il s'arrêta enfin, haletant, le jardin était méconnaissable. Seules les tiges coupées subsistaient et le sol était couvert de pétales écrasés. Vincent regarda autour de lui, satisfait de son travail, et jeta les cisailles par terre. « C'est ce qui arrive quand quelqu'un ne respecte pas mes règles. Que cela te serve de leçon, Madison. N'amène plus personne dans cet endroit. » Madison resta immobile, regardant le jardin détruit avec des larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle ressentit une douleur profonde, comme si les fleurs coupées faisaient partie d'elle-même. Chaque pétale sur le sol semblait être une partie de son propre espoir que son père avait écrasé une fois de plus avec sa cruauté. « Pourquoi, papa ?» murmura Madison, la voix tremblante. « Pourquoi dois-tu toujours tout détruire ? Ce n'est pas juste un jardin, tu détruis quelque chose de bien plus grand que ça. » Vincent se tourna vers elle sans le moindre remords dans les yeux. « Je détruis ce qui doit être détruit, Madison. Et si tu n'apprends pas cela maintenant, tu passeras ta vie à être faible comme ce mendiant que tu insistes à défendre. Le monde n'a pas de place pour la faiblesse. Si tu ne comprends pas cela, tu ne survivras jamais. » Sans dire un mot de plus, Vincent quitta le jardin, laissant Madison seule au milieu du chaos qu'il avait causé. Elle tomba à genoux sur le sol, tenant quelques pétales dans ses petites mains et sentant le doux parfum qui persistait. Les paroles de Lévi résonnaient dans son esprit. Parfois, pour que quelque chose puisse mieux grandir, il faut tailler, enlever ce qui ne sert plus. Madison leva les yeux vers le ciel où le soleil pointait timidement à travers les nuages et fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que Vincent ferait, elle ne le laisserait pas détruire le bien en elle. Même s'il arrachait chaque fleur, elle savait qu'elle pourrait toujours les replanter, et cette fois, personne ne pourrait les empêcher de pousser. Vincent resta silencieux un moment, son regard fixé sur le visage de sa fille, puis il laissa échapper un rire sec et secoua la tête. « Madison, tu es trop jeune pour comprendre ce qu'est la force. Quand tu seras grande, peut-être que tu verras les choses comme je les vois. Maintenant, arrête de pleurer pour quelqu'un qui n'est plus là. Ça ne changera rien. » Incapable de supporter davantage les mots de son père, Madison courut vers le jardin où les fleurs n'avaient pas encore récupéré l'attaque de Vincent. Elle s'assit sur le sol humide, serrant ses genoux contre elle et laissant les larmes couler librement. Le poids de la perte semblait insupportable, mais plus douloureux encore était la froideur de Vincent. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être si indifférent à la douleur, si incapable de montrer de l'amour ou de la compassion. Tandis que le vent soufflait autour d'elle, Madison leva les yeux vers le ciel gris et fit une promesse à son grand-père. « Je t'honorerai, grand-père.
Je me souviendrai de tout ce que tu m'as appris et j'essaierai d'être comme toi. Un jour, je ferai en sorte que le monde voie que la gentillesse est la plus grande force qui existe. Madison resta là pendant des heures jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Le vide en elle était encore immense, mais le souvenir de son grand-père lui donnait de la force. Elle savait qu'elle devrait être forte, pas comme Vincent ne comprenait la force, mais comme son grand-père lui avait montré en étant gentille, résiliente et fidèle à qui elle était vraiment. Madison marcha lentement vers l'entrée de la petite église où se tenait la veillée funèbre de son grand-père. L'espace était simple, avec des bancs en bois alignés et des bougies vacillant sur l'autel, mais l'atmosphère était chargée d'émotions. Madison tenait une rose blanche dans ses petites mains et tremblait légèrement, non pas du froid, mais d'une douleur qui semblait plus grande qu'elle ne pouvait la supporter. Le son étouffé des sanglots tout autour ne faisait qu'aggraver le moment difficile. Les amis et voisins de son grand-père s'étaient rassemblés pour rendre hommage, tous avec des expressions de respect et de tristesse, mais aucun d'entre eux ne pouvait ressentir le vide que ressentait Madison. Elle s'arrêta devant le cercueil, prit une profonde inspiration avant de regarder le visage serein de l'homme qui avait tant compté pour elle, les larmes coulant sur son visage. « Grand-père », murmura-t-elle, la voix tremblante et presque inaudible mais chargée de sincérité. « Tu vas tellement me manquer. Merci pour tout, pour chaque mot d'encouragement, pour chaque sourire. Tu as toujours été mon refuge sûr et je promets de ne jamais oublier tout ce que tu m'as appris. » Elle pressa ses mains contre sa poitrine, essayant de retenir les larmes qui insistaient pour tomber autour d'elle. Les gens respectaient le moment de deuil de la jeune fille, mais Madison se sentait isolée dans son chagrin. Ce n'était pas seulement la perte de son grand-père, mais aussi la connaissance que Vincent n'avait pas assez tenu à cœur pour être présent. Il n'avait même pas reconnu la valeur de son père dans la vie, et maintenant, il semblait que son mépris continuait même dans la mort. Lorsqu'elle rentra chez elle cet après-midi-là, le manoir était étrangement silencieux. Le soleil brillait, mais la lumière semblait incapable d'atteindre l'intérieur froid et vide de la demeure. Madison entra timidement, tenant toujours la petite bourse qu'elle avait apportée à la veillée. En traversant le hall, elle entendit des voix venant du salon et ressentit un frisson. Elle suivit le son et, en entrant, trouva Vincent debout à côté d'un garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le garçon, apparemment du même âge qu'elle, portait des vêtements coûteux et avait un sourire confiant sur le visage. Madison resta figée dans l'embrasure de la porte, confuse et le cœur battant alors que Vincent la regardait avec ce regard froid qu'elle connaissait si bien. « Madison, tu es enfin arrivée », dit Vincent, sa voix chargée d'indifférence. Il indiqua le garçon à ses côtés d'un geste décontracté. « Voici Wesley, il est ton nouveau frère. En fait, il est tout ce que tu n'as jamais été, intelligent, obéissant et quelqu'un qui peut porter fièrement le nom de cette famille. » Madison sentit son cœur s'emballer, incapable de traiter les mots. La révélation semblait impossible, comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. « Papa, que veux-tu dire? Qui est-il? Pourquoi parles-tu ainsi ?» Vincent croisa les bras et fit un pas en avant, s'approchant de Madison. « Je dis que tu n'es plus nécessaire dans cette maison, Madison. Tu ne fais que causer des problèmes, toujours désobéir, toujours défier mes ordres. Ta gentillesse est une faiblesse, quelque chose qui ne te mènera nulle part. Wesley, d'autre part, est le fils que j'aurais dû avoir, et maintenant qu'il est là, il n'y a plus de place pour toi. » Les mots étaient comme des couteaux coupant le cœur de Madison. À chaque phrase, elle secoua la tête, sentant les larmes remplir ses yeux. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. J'ai essayé d'être bonne, j'ai essayé de faire ce qui est bien. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je n'ai rien fait pour mériter cela. » Vincent laissa échapper un rire amer, le son résonnant dans la pièce comme un écho cruel qui transperçait le cœur de Madison. Il secoua la tête avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Ta gentillesse ne m'a apporté que de la honte, Madison. Depuis que tu as commencé cette obsession d'aider tout le monde, tu ne fais que me rendre ridicule. Tu marches dans les rues en te mêlant à des gens qui n'ont rien à offrir, comme si tu étais l'un d'eux. Tu ne comprends pas le poids de porter ce nom, ce que cela signifie d'être au-dessus des autres. » Il fit un pas en avant, s'inclinant légèrement pour regarder Madison dans les yeux comme s'il voulait la broyer de sa présence. « Tu es une déception et maintenant j'ai pris ma décision. Fais tes valises et sors de cette maison. Tu ne fais plus partie de cette famille. » Chaque mot de Vincent frappait Madison comme un coup, la laissant essouffler. Elle sentit son estomac se nouer et le sol semblait instable sous ses pieds. Un instant, elle pensa qu'il exagérait, que ce n'était qu'une autre de ses provocations cruelles, mais quand ses yeux croisèrent ceux de Wesley, debout à côté de Vincent,
elle réalisa que ce n'était pas une plaisanterie. Le garçon gardait un petit mais confiant sourire, comme s'il savait déjà qu'il avait pris sa place. Madison tenta de trouver une explication, mais le vide dans le regard de Vincent était définitif. C'était comme si elle avait été remplacée sans aucune considération, rejetée comme quelque chose qui n'avait plus de valeur. Incapable de répondre, Madison se retourna et monta les escaliers, les yeux embués et la respiration lourde. Chaque marche semblait plus haute, comme si le poids des paroles de son père augmentait à chaque foulée. Lorsqu'elle atteignit sa chambre, elle claqua la porte et s'appuya contre elle, glissant jusqu'au sol. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle regardait autour de l'espace qui avait été son refuge pendant des années. Maintenant, la chambre semblait étrange, vide, comme si elle n'appartenait plus à elle. Avec des mains tremblantes, elle commença à rassembler quelques vêtements et affaires, les jetant négligemment dans un petit sac à dos. Chaque pièce de vêtement, chaque objet qu'elle mettait dans le sac semblait être un morceau de sa vie arraché. Lorsqu'elle attrapa une photo de son grand-père qu'elle gardait dans le tiroir, Madison fit une pause un instant, la serrant contre sa poitrine. Les larmes revinrent avec plus d'intensité alors qu'elle se souvenait de ses paroles douces, des moments où il lui avait fait croire qu'elle était spéciale, que sa gentillesse était une force et non une faiblesse. Maintenant, ces souvenirs semblaient si lointains, presque inaccessibles. Elle prit une profonde inspiration, essuya son visage avec ses mains et plaça soigneusement la photo à l'intérieur du sac. Elle regarda autour de la chambre une dernière fois, le lit où elle rêvait, les livres qui lui apportaient du réconfort, et sentit une boule dans sa gorge. Cet espace, qui signifiait autrefois la sécurité, n'était plus qu'un rappel de combien elle était indésirable. Avec le sac à dos sur le dos, Madison descendit lentement les escaliers, chaque marche accompagnée du son de son cœur battant la chamade. Lorsqu'elle atteignit le hall d'entrée, elle trouva Vincent debout près de la porte, comme s'il attendait pour s'assurer qu'elle partait vraiment. Wesley restait à ses côtés, la regardant avec une expression indifférente, comme si sa présence là était sans importance. Madison s'arrêta un instant, regardant son père avec des yeux remplis de larmes, mais sa voix sortit tremblante, chargée de détermination. « Tu te trompes, papa. Un jour, tu réaliseras qu'être cruel n'est pas être fort. Et quand cela arrivera, j'espère qu'il y aura encore quelque chose en toi qui mérite d'être sauvé. » Vincent ne répondit pas. Il se contenta de détourner le visage, comme si les paroles de Madison ne méritaient aucune considération. Cette indifférence était encore plus douloureuse que n'importe quelle insulte ou cri qu'il aurait pu lancer. Madison ressentait le poids du rejet. Elle aurait voulu la briser, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Sans attendre quoi que ce soit d'autre, elle ouvrit la porte et partit, sentant l'air froid de l'après-midi toucher son visage. Chaque pas sur le trottoir semblait plus lourd, comme si elle portait le poids de tout le mépris de son père sur ses épaules. Le vent lui fouettait les joues, mais la douleur physique était minime comparée au tourbillon d'émotions en elle. Madison serrait les sangles de son sac à dos, essayant de rester forte. Dans son esprit, les mots de son grand-père résonnaient comme un rappel de qui elle était vraiment. Peu importe ce qui arrive, ta gentillesse est ta plus grande force. Ne laisse jamais personne te l'enlever. En marchant dans les rues désertes, Madison leva les yeux vers le ciel où le soleil commençait à se coucher dans un spectacle d'orange et de rose. Sous ce ciel, elle fit une promesse silencieuse. Elle trouverait un nouvel endroit, un nouveau foyer où elle pourrait être elle-même sans peur ni honte. Vincent aurait pu la chasser de la maison, mais il ne pourrait jamais arracher ce que son grand-père avait planté en elle. Madison savait que le monde pouvait être cruel, mais elle savait aussi que sa gentillesse était une lumière dans l'obscurité. Et même si tout semblait perdu, elle était déterminée à trouver un moyen de s'épanouir à nouveau. Les premiers jours loin du manoir furent difficiles, mais Madison gardait encore un fil d'espoir. Elle dormait dans un coin de la place principale, essayant de ne pas attirer l'attention tout en planifiant ses prochaines actions. Cependant, lorsque l'argent qu'elle avait économisé s'épuisa, la réalité devint insupportable. La faim était une douleur constante, un sentiment qui allait au-delà d'un simple estomac vide. C'était une faiblesse qui faisait trembler ses jambes, obscurcissait ses pensées et rendait le monde encore plus cruel. Un matin, sous le soleil brûlant sur sa peau déjà sale et marquée, Madison trouva le courage d'approcher une femme marchant sur le trottoir. C'était une connaissance de la haute société, quelqu'un qui assistait aux mêmes événements que Vincent. Madison se souvenait l'avoir vue plusieurs fois au manoir, toujours souriante et louant les jardins impeccables. Maintenant, la femme regardait Madison comme si elle voyait quelque chose de répugnant. « Excusez-moi, madame. J'ai juste besoin d'un peu de nourriture, s'il vous plaît, dit Madison d'une voix basse et tremblante,
la main tendue timidement comme si demander était un crime. La femme s'arrêta un instant, ajustant son chapeau élégant et regardant Madison de haut en bas, son regard débordant de mépris, comme si la fille était un insecte insignifiant. « Tu es la fille de Vincent, n'est-ce pas ?» Oh, comme le monde tourne, de princesse à ça, elle rit amèrement en secouant la tête. « Ton père doit avoir tellement honte de toi. » Madison sentit son visage brûler, mais la faim la força à avaler son orgueil. « S'il vous plaît, madame, je veux juste manger. »« Je n'ai plus personne, » supplia-t-elle. La femme éclata de rire à nouveau, plus fort cette fois, attirant l'attention des autres passants dans la rue. La fille de millionnaire qui mendie, comme c'est pathétique. Peut-être que maintenant tu comprendras ce qu'est le vrai monde, ma chère. Ce n'est pas fait de jolis jardins et de robes coûteuses. Oh mais bien sûr, tu n'as jamais été assez forte pour gérer cela, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, la femme se retourna et partit, laissant Madison debout sur le trottoir avec des larmes coulant sur son visage sale. Certaines personnes qui avaient été témoins de la scène riaient ou détournaient simplement le regard, comme ignorer son existence était plus facile que de lui offrir de l'aide. Madison sentit son estomac se tordre, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de continuer. Plus tard, elle s'approcha d'une boulangerie où l'odeur des pains et des gâteaux frais la faisait saliver. Le commerçant la regarda avec suspicion alors qu'elle essayait de s'expliquer. « S'il vous plaît, juste un morceau de pain. Je peux travailler, faire quelque chose pour le payer, » dit-elle. Les bras croisés, l'homme regarda Madison avec une expression sévère. « Travailler ? On dirait que tu ne peux même pas soulever un sac de farine, ma fille. Nous n'avons pas de charité ici. Va ailleurs avant de venir déranger les clients. » Avant qu'elle ne puisse insister, il pointa la porte. « Ne reste pas ici à déranger les clients. » Madison quitta la boulangerie le cœur lourd et l'estomac vide. Son esprit était embrouillé, mais l'humiliation semblait lui faire plus mal que la faim. Elle s'assit dans un coin du trottoir, serrant ses genoux tandis que des larmes silencieuses roulaient sur son visage. Madison essaya de se souvenir des mots de son grand-père, sa promesse de ne jamais abandonner, mais à ce moment-là, tout semblait impossible. Alors qu'elle était assise là, un groupe de jeunes passa en riant fort et portant des sacs de magasins coûteux. L'un d'eux reconnut Madison et s'arrêta. « Ce n'est pas la fille de Vincent? Que fais-tu ici, toute sale comme ça? Essaies-tu de devenir une mendiant professionnelle ?» Les rires résonnèrent autour tandis qu'un autre jeune ajoutait « Je pense que ton père t'a enfin débarrassé. Il disait toujours que tu étais une honte, et regarde, il avait raison. » Madison resta silencieuse, leurs mots perçant chaque morceau de son estime de soi. Elle n'avait pas la force de répondre ou même de se lever. Tout ce qu'elle pouvait faire était endurer, espérant que la journée se termine, même si elle ne savait pas si la suivante serait meilleure. Madison savait que le monde ne serait pas gentil, mais la cruauté des gens semblait insupportable. La faim, l'humiliation et la solitude étaient plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Pourtant, quelque part au fond d'elle, une étincelle refusait de s'éteindre. Peu importe à quel point le monde essayait de la briser, elle ne laisserait pas voler qui elle était. Après tout, sa gentillesse était tout ce qui lui restait, et elle était déterminée à la garder, même si c'était seulement pour elle-même. Les jours devenaient longs et cruels pour Madison. La faim était une douleur constante qui ne la quittait jamais. Chaque matin, elle se réveillait dans un coin, que ce soit sur la place ou sous un auvent, l'estomac grondant et le corps affaibli. Ses genoux étaient contusionnés, ses vêtements déchirés et sales, et son visage, qui autrefois rayonnait de l'innocence enfantine, portait maintenant l'ombre de l'épuisement et du désespoir. Madison errait dans les rues sans but, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi à manger, mais le monde semblait avoir décidé de lui tourner le dos. Un des jours les plus difficiles, Madison s'approcha d'un petit café où des clients bien habillés bavardaient animément aux tables extérieures. L'odeur de café frais et de pâtisserie chaude fit tordre son estomac de besoin. Elle s'approcha timidement d'une femme élégante sirotant un cappuccino tout en tapant sur un ordinateur portable en or. Madison prit une profonde inspiration, avalant ce peu d'orgueil qui lui restait, et murmura. « Excusez-moi, madame. J'ai juste besoin de quelque chose à manger, s'il vous plaît. Juste un morceau de pain. » La femme leva les yeux, ajustant ses lunettes à monture coûteuse et fronça les sourcils comme si Madison était un insecte qu'elle pouvait à peine tolérer. « Manger, c'est ce que tu obtiens pour manquer de discipline, n'est-ce pas? Les enfants comme toi ne savent que demander, mais ne font rien pour changer ta propre situation. Je n'ai rien pour toi. Par avant de ruiner mon appétit. » Avec cela, la femme se détourna, se concentrant de nouveau sur son ordinateur, comme si Madison n'existait pas.
Madison sentit ses joues brûler tandis que les autres clients autour commençaient à chuchoter et à rire. Un homme à une table voisine la regarda d'haut en bas et dit fort, « C'est incroyable comment ces enfants savent prétendre. Son père est probablement millionnaire et maintenant elle veut que nous payions pour l'incompétence de sa famille. » Les rires se firent plus forts et Madison sentit les larmes monter à nouveau, mais elle ne les laissa pas tomber. Elle s'enfuit, le cœur battant et l'estomac grondant, jusqu'à ce qu'elle trouve une ruelle où elle put se cacher. Assise sur le sol froid, Madison serra ses genoux et pleura doucement. Sa gorge était sèche, son estomac douloureux comme s'il était tordu, et son esprit avait du mal à se concentrer. Madison se souvenait des moments où son grand-père l'enlaçait en lui disant qu'elle était forte. Mais maintenant, cela semblait un mensonge lointain. Comment quelqu'un pouvait-il être fort quand même survivre semblait impossible? Le lendemain, la faim devint insupportable. Madison rassembla le peu de courage qui lui restait et entra dans une supérette où la climatisation faisait picoter sa peau. Elle marcha lentement vers une étagère de pains emballés, sentant l'arôme sucré qui semblait se moquer d'elle. Sans réfléchir, elle attrapa une miche et commença à la manger sur place, ses mains tremblant. C'est alors qu'elle entendit une voix forte derrière elle. « Fille, qu'est-ce que tu penses faire ?» Le vendeur cria en s'approchant d'un pas ferme. Madison resta figée, le morceau de pain toujours dans ses mains. L'homme la saisit par le bras et la tira devant le magasin, où d'autres clients commencèrent à regarder. « Tu penses pouvoir voler ici ? Pense encore. Je ne laisserai pas passer ça. J'avais juste faim. » Essaya-t-elle d'expliquer d'une voix presque inaudible, mais le vendeur ne voulut pas l'entendre. Il la poussa hors du magasin où des gens s'étaient rassemblés, curieux. « Voilà ce que tu obtiens pour être trop gâté, maintenant tu viens voler pour survivre. Je parie que tu ne sais même pas ce qu'est le vrai travail, » dit une femme dehors en riant avec mépris. Quelqu'un d'autre prit une photo d'elle avec son téléphone tandis qu'un groupe de jeunes s'en mêlait. Madison sentit comme si le monde la comprimait. Elle voulait disparaître, s'échapper, aller dans un endroit où personne ne pourrait la voir, mais il n'y avait nulle part où aller. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était courir encore sans destination, jusqu'à ce qu'elle trouve un coin caché où elle pourrait s'asseoir et laisser les larmes couler. Les jours suivants furent encore plus cruels. La faim commença à ravager son corps implacablement. Ses vêtements ne la protégeaient plus des nuits froides et sa peau était marquée par le soleil et la saleté accumulée. Chaque tentative de demander de l'aide se soldait par une humiliation, comme si le monde était déterminé à la punir pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Madison commença à éviter les rues bondées, préférant les ruelles et les endroits abandonnés où elle pouvait au moins se cacher des mots cruels. Dans une de ces ruelles, elle trouva une boîte en carton et s'assit, serrant ses genoux tout en regardant le ciel. Les étoiles brillaient, distantes et inaccessibles, et Madison ressentit une profonde tristesse. Se sentirait-elle un jour aimée et en sécurité à nouveau? Elle ne le savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait survivre, même si le monde semblait constamment essayer de la détruire. Malgré la douleur et la faim, Madison s'accrochait fermement à une chose que son grand-père lui avait apprise, sa gentillesse, parce que même si le monde était cruel, elle ne laisserait pas voler ce qui était le plus pur en elle. Madison n'avait plus de force. Les jours de faim et d'humiliation avaient affaibli son corps et usé son âme. Malgré toute la douleur que Vincent lui avait déjà causée, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le manoir, qui avait autrefois été un symbole de froideur et de contrôle, semblait maintenant sa seule chance de trouver un abri, de la nourriture et peut-être un dernier éclat d'espoir. À grands pas hésitants, elle marcha jusqu'à la porte de l'immense propriété, sentant son cœur battre la chamade à chaque pas. Son visage était sale, ses genoux contusionnés et ses vêtements maintenant en lambeaux la protégeaient à peine du froid de la nuit. Madison sonna la cloche de ses mains tremblantes, le son résonnant comme un coup à ses oreilles. Elle attendit, serrant ses bras contre son corps alors que le vent froid lui fouettait la peau. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Vincent apparut, vêtu d'un peignoir de soie et tenant une boisson. Son regard tomba sur sa fille comme si elle était une tache à sa vue. « Que fais-tu ici ?» demanda Vincent, sa voix chargée de mépris. Il fit un pas en avant, la regardant de haut en bas avec une expression mêlant irritation et répulsion. « Regarde-toi, Madison, tu es sale. Il semble que tu as enfin trouvé la place où tu appartiens, dans les rues. » Madison avala difficilement, retenant les larmes qui menaçaient de tomber. Elle joint ses mains dans un geste désespéré et parla d'une voix faible, presque inaudible. « Papa, s'il te plaît, je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je veux juste manger. Puis-je rester ici une nuit, juste pour aujourd'hui? Je promets que je ne te dérangerai pas. » Vincent laissa échapper un rire amer, s'inclinant légèrement pour la regarder dans les yeux.
Tu penses pouvoir revenir ici après tout, Madison? Tu as choisi le chemin que tu voulais, maintenant récolte les fruits. Cette maison n'est plus la tienne. Tu es parti parce que tu voulais être une sainte, aider les pauvres et défier mes ordres. Alors va trouver du réconfort avec les misérables que tu aimes tant. Avant que Madison ne puisse répondre, Wesley apparut dans le couloir, attiré par les voix. Il était vêtu de vêtements coûteux et arborait un sourire cruel. Qui est là, père? Ah, c'est elle. La fille prodigue est revenue, il rit en s'approchant pour mieux voir l'état de Madison. Mon Dieu, regarde-toi, tu es pire que les mendiants que nous trouvons dans la rue. Je ne sais même pas comment tu as eu le culot de venir ici comme ça. Madison baissa la tête, sentant son visage brûler de honte. Les mots de Wesley étaient comme des couteaux coupant chaque morceau de sa dignité. S'il te plaît, je veux juste une chance. Je n'ai personne d'autre, supplia-t-elle. Vincent la coupa d'un geste brusque, tournant sa boisson en rond comme si la conversation était une perte de temps. Assez, Madison. J'ai perdu patience. Tu m'embarrasses devant Wesley, dit-il en regardant son fils adopté et ajouta avec un sourire ironique, tu sais, j'aurais dû faire cela plus tôt, jeter de l'eau froide pour nettoyer la saleté que tu portes. Wesley éclata de rire en secouant la tête. Ce serait amusant, père, peut-être qu'elle apprendrait qu'elle ne peut pas revenir en rampant chaque fois que les choses se compliquent. Madison leva le regard, les larmes coulant sur son visage. Elle voulait crier pour dire à Vincent qu'il avait tort, mais elle n'avait plus la force. Chaque mot qu'il prononçait, chaque rire de Wesley pesait comme une tonne sur ses épaules. Vincent fit un pas en arrière, comme s'il envisageait réellement l'idée, mais au dernier moment, il se contenta de pointer vers la porte. « Sors d'ici, Madison, et ne reviens pas. Tu n'es plus ma fille, et cette maison n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. » Madison sentit sa poitrine se serrer comme s'il n'y avait plus d'air à respirer. Elle regarda Vincent une dernière fois, espérant trouver de la compassion, mais tout ce qu'elle vit fut de la froideur et du mépris. Sans dire un mot de plus, elle se retourna et sortit de la porte, des sanglots silencieux secouant son corps alors que le manoir disparaissait derrière elle. Cette nuit-là, alors qu'elle se blottissait dans un coin sombre d'une ruelle, Madison sentit le vide en elle grandir. Vincent et Wesley avaient détruit le peu d'espoir qu'elle portait encore, mais malgré tout, elle se promit de survivre, non pas pour eux, mais pour qui elle était et ce que son grand-père lui avait appris. Même si elle était seule, même si le monde était cruel, Madison savait que sa gentillesse était la seule chose que personne ne pouvait lui enlever. La nuit était froide et Madison se blottissait dans un coin du trottoir, essayant de trouver un peu de réconfort sous la mince couverture qu'elle avait trouvée dans une poubelle. Le vent lui fouettait la peau et son estomac vide semblait être une douleur qui ne passerait jamais. Les yeux fermés, mais le sommeil était agité, interrompu par le bruit lointain de la ville et les souvenirs de la journée. Elle essaya de trouver du réconfort dans les pensées de son grand-père, les mots qu'il disait toujours sur le fait de ne jamais abandonner, mais cette nuit-là, même cela semblait lointain. C'est alors qu'elle entendit le son d'une voiture qui s'arrêtait à proximité. Ce n'était pas n'importe quelle voiture, mais une limousine, le moteur ronronnant doucement alors que les lumières illuminaient le coin où elle se trouvait. Madison se redressa, confuse et le cœur battant, se demandant si elle rêvait. Lorsque la porte de la voiture s'ouvrit, elle vit une silhouette familière en descendre. C'était Lévi, l'homme qu'elle avait rencontré en tant que mendiant, mais maintenant il était impeccablement vêtu d'un costume bien coupé et arborait une expression chaleureuse. Madison murmura, se frottant les yeux, incapable de croire ce qu'elle voyait. Elle était sale, épuisée, et il ressemblait à quelqu'un qui venait de sortir d'un rêve. « Que fais-tu ici? Comment es-tu dans une limousine ?» Lévi s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être au même niveau. Son sourire était doux, mais ses yeux montraient qu'il comprenait sa confusion. « Madison, je suis venu te chercher. J'ai découvert ce qui s'était passé et je savais que tu aurais besoin d'aide. Je pense qu'il est temps de dire la vérité. Je ne suis pas exactement qui tu penses que je suis. » Madison cligna des yeux, encore plus confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais un mendiant, tu étais dans les rues, dit-elle. Lévi s'assit à côté d'elle sur le trottoir, indifférent à la saleté. J'ai prétendu être un mendiant, Madison. C'était quelque chose que je devais faire pour comprendre les gens et devenir une meilleure personne. En fait, je possède cette chaîne de restaurants de luxe que tu as vue en ville. J'ai passé du temps dans les rues pour apprendre l'empathie, pour comprendre ce que les gens affrontent réellement, et c'est comme ça que je t'ai rencontré. Les mots de Lévi laissèrent Madison sans voix. Elle le regarda, essayant de trouver une quelconque mensonge sur son visage, mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. Tu possèdes les restaurants, mais pourquoi?
Pourquoi prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? Parce que, Madison, j'ai été à ta place aussi, dit Lévi d'une voix lourde d'émotion. Je suis né pauvre et ma vie n'a pas été facile du tout. Je me suis battu pour arriver là où je suis, mais en chemin, j'ai réalisé que je perdais quelque chose d'important, l'empathie pour les gens. Alors j'ai décidé de retourner dans les rues pendant un certain temps pour me souvenir d'où je venais et ne jamais oublier qui je suis. Madison sentit des larmes couler sur son visage, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse. C'était un mélange de soulagement et de gratitude. « Tu es venu ici pour moi? Pourquoi ferais-tu ça? » « Je ne suis personne, dit-elle. Lévi prit les mains de Madison, regardant directement dans ses yeux. « Tu es bien plus que ce que tu penses, Madison. Ta gentillesse, même face à tout ce que tu as traversé, est quelque chose de rare. Je ne pouvais pas simplement te laisser ici. Viens avec moi, je veux que tu aies une chance de repartir à zéro. » Il aida Madison à se lever et elle entra dans la limousine, hésitante. Pendant le trajet, elle regarda autour d'elle, encore sous le choc du luxe et de la chaleur réconfortante de la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent chez Lévi, une grande et accueillante résidence entourée d'arbres, Madison fut émerveillée. C'était différent du manoir froid et oppressant de Vincent. Il y avait quelque chose de sincère dans cet endroit, comme si chaque coin exhalait confort et sécurité. En entrant, Madison vit un garçon de son âge courir dans le salon avec un jouet à la main. Il s'arrêta en la voyant et sourit timidement. « Salut, Oliver ?» demanda-t-il avec curiosité dans les yeux. Lévi posa une main sur l'épaule du garçon et sourit. « Madison, voici Oliver. Je l'ai adopté il y a quelques mois. Il venait aussi des rues et maintenant, nous construisons une vie ensemble. Je veux qu'il ait tout ce que je n'avais pas, et je veux que tu aies ça aussi. » Madison sentit son cœur se réchauffer en voyant la joie dans les yeux d'Oliver. « Salut, Oliver » dit-elle avec un petit sourire sincère. « Je suppose que nous sommes amis maintenant. » Lévi l'emmena à la cuisine où il prépara une assiette de nourriture. C'était un repas simple, mais pour Madison, cela ressemblait à un festin. Chaque bouchée était un soulagement face à la faim qui semblait sans fin. Elle mangea lentement, savourant non seulement la nourriture mais aussi le sentiment d'être prise en charge, de ne pas être seule. Lévi et Oliver s'assirent avec elle, parlant de choses simples, mais chaque mot aidait à alléger le poids qu'elle portait. Lorsqu'elle eut fini de manger, Lévi la conduisit dans une chambre confortable avec un lit moelleux et des vêtements propres sur le couvre-lit. Madison regarda autour d'elle avec des yeux larmoyants. « Merci, Lévi, pour tout, dit-elle. Je ne sais même pas comment te remercier. » Lévi sourit en tenant ses épaules. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Madison. Promets-moi simplement que tu ne laisseras jamais le monde te voler ta gentillesse. Tu es plus forte que tu ne le penses, et maintenant tu as un endroit où tu peux être qui tu es vraiment. » Madison s'allongea sur le lit, pour la première fois en semaine, se sentit en sécurité. En fermant les yeux, elle ne put s'empêcher de sourire. Peut-être y avait-il encore de la gentillesse dans le monde et maintenant elle avait une nouvelle chance de trouver le bonheur. Cette nuit-là, Madison dormit profondément, le cœur plein d'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Le soleil du matin éclairait doucement la pièce où Madison dormait. C'était le sommeil le plus paisible qu'elle ait eu depuis des semaines, mais son corps était encore fatigué, affaibli par les jours difficiles passés dans la rue. Lorsqu'elle se réveilla, elle ressentit une légère vertige en se levant du lit. Elle pensa que ce n'était que de la fatigue, mais quelque chose dans son corps ne semblait pas normal. Pourtant, elle décida d'ignorer l'inconfort. Il y avait quelque chose de réconfortant à être dans un endroit sûr et elle ne voulait pas s'inquiéter. Lévi descendit les escaliers avec des pas prudents et trouva Lévi et Oliver dans le salon, jouant à un jeu de société. La vue fit sourire Madison, mais elle se sentait encore étrangement faible. Lévi le remarqua immédiatement. « Bonjour, Madison. Tu as l'air un peu pâle, ça va? »« Oui, je vais bien, » répondit-elle d'une voix basse, essayant de paraître convaincante. « Je suis juste un peu fatiguée, je pense que je dois m'habituer à dormir dans un vrai lit à nouveau. » Elle força un sourire, mais Lévi fronça les sourcils, clairement inquiète, tandis qu'Oliver parlait avec animation du jeu. Madison commença à sentir la pièce tourner, la chaleur sur son visage semblait augmenter rapidement et ses oreilles bourdonnaient comme si les sons autour d'elle se déformaient. Elle essaya d'attraper le bord de la table pour se stabiliser, mais ses mains glissèrent. Lévi vit ses genoux fléchir et se leva rapidement. « Madison !» cria-t-il en courant vers elle alors que son corps tombait au sol. Il l'attrapa avant qu'elle ne se cogne la tête, mais ses yeux étaient déjà fermés. « Madison, réponds-moi » s'écria Lévi. Oliver regardait en silence, effrayé,
tandis que Lévi vérifiait sa respiration et la soulevait dans ses bras. Oliver, reste à la maison. Je conduis Madison à l'hôpital maintenant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, dit-il en essayant de rester calme, mais sa voix trahissait son inquiétude. Il transporta soigneusement Madison jusqu'à la voiture et partit à toute vitesse, conduisant comme si sa propre vie en dépendait. À l'hôpital, les médecins et les infirmières agissaient rapidement. Lévi expliqua ce qu'il savait. Elle a été dans les rues, ne mangeant pas correctement pendant des semaines. Elle doit être très faible, s'il vous plaît, faites quelque chose. Il refusa de quitter la salle d'attente, faisant les 100 pas, les mains serrées et les yeux fixés sur la porte où ils avaient emmené Madison. Le temps semblait s'étirer, chaque minute semblant une éternité, mais finalement un médecin sortit de la chambre, toujours en blouse. Elle est stable, dit-il rassurant, mais son état est le résultat d'une malnutrition sévère et d'une exhaustion. Nous devrons la surveiller de près pendant les prochaines heures pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications. Lévi poussa un soupir de soulagement, mais le poids dans sa poitrine ne s'était pas complètement atténué. Il suivit le médecin jusqu'à la chambre où Madison était allongée, reliée à une perfusion. Elle semblait si petite et fragile à ce moment-là que Lévi sentit une boule dans sa gorge. Assis au pied du lit, il lui prit doucement la main. « Tu vas t'en sortir, Madison. Je te promets que quoi qu'il arrive, je prendrai soin de toi, » dit-il doucement, comme s'il parlait à elle et à lui-même en même temps. En la regardant respirer doucement, Lévi savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Madison ne ferait plus jamais face aux épreuves qui l'avaient mené à ce point. Alors que Lévi attendait à l'hôpital avec Madison toujours inconsciente et reliée à des tubes et des machines, le médecin revint dans la chambre avec une expression inquiète. Il tenait fermement la tablette et parla d'un ton sérieux. « Monsieur Lévi, la situation de Madison est plus grave que nous le pensions. Elle fait face à une infection très forte, probablement causée par les conditions précaires dans lesquelles elle a vécu ces dernières semaines. Son corps est faible et mal nourri, et son immunité est pratiquement inexistante. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec des antibiotiques et de l'hydratation, mais le facteur le plus important sera un environnement de rétablissement sain et paisible. » Lévi sentit son cœur se serrer à ces mots. Il n'était pas le père de Madison, mais à ce moment-là, il se sentait plus responsable d'elle que son propre père n'avait jamais été. La pensée qu'elle était là parce qu'elle avait été abandonnée ne lui laissait aucun repos. Lévi quitta l'hôpital avec une détermination ardente. À chaque kilomètre qu'il conduisait vers le manoir de Vincent, l'indignation grandissait en lui. C'était inconcevable que quelqu'un puisse traiter sa propre fille avec autant de négligence. Lorsqu'il arriva aux portes imposantes de la propriété, il ne perdit pas de temps à attendre d'être annoncé. Il passa par les portes desquelles s'ouvrirent, se garant précipitamment. En entrant dans la maison, il trouva Vincent dans le salon, une boisson à la main et la même attitude méprisante habituelle. Wesley était à ses côtés, feuilletant un magazine coûteux, mais tous deux se tournèrent vers Lévi lorsqu'il entra brusquement. Vincent s'adossa lentement de son fauteuil en cuir, fronçant les sourcils en reconnaissant Lévi qui était entré sans être annoncé. La surprise sur son visage céda rapidement la place à une expression d'irritation, typique de quelqu'un qui se croyait intouchable dans sa propre maison. « Que fais-tu ici, Lévi ? Qui t'a donné la permission d'envahir ma maison comme ça ?» Sa voix était froide, comme si Lévi n'était qu'une autre nuisance dans la routine luxueuse qu'il menait. Wesley, assis à côté de son père avec un magazine à la main, haussa les sourcils en voyant Lévi mais laissa bientôt échapper un sourire malicieux, anticipant ce qu'il pensait être une confrontation divertissante. Lévi, pour sa part, ne recula pas. Il fit quelques pas en avant, son visage rempli de l'indignation qu'il pouvait à peine contenir, ses yeux fixés sur Vincent avec une intensité qui faisait même frémir Wesley dans son fauteuil. « Je n'ai pas besoin de permission pour parler de Madison, ta fille que tu as abandonnée pour se débrouiller seule dans les rues. » La voix de Lévi était ferme, presque tremblante de colère mais pleine de contrôle, comme s'il sauvegardait chaque mot pour le bon moment. Elle est à l'hôpital, combattant une infection qui l'a presque tuée, et tout ça parce que tu as décidé qu'elle n'était pas assez bonne pour vivre sous le même toit que toi. Vincent croisa les bras en riant amèrement, faisant un pas en avant. Madison, tu es venue ici à cause de cela, ingrate. Tu as fait ton choix. Madison voulait vivre comme une mendiant, elle voulait me désobéir, et maintenant elle récolte ce qu'elle a semé. Ne viens pas me donner des leçons morales sur une fille qui n'a jamais eu la force de porter ce nom. Sa voix était chargée de mépris et le sourire froid sur son visage fit bouillir davantage le sang de Lévi. Elle a choisi de désobéir parce que toi, tu ne vois aucune valeur au-delà de l'argent, rétorqua Lévi, sa voix s'élevant mais toujours contrôlée.
Tu es tellement aveuglé par ton arrogance que tu ne vois pas combien tu détruis tout autour de toi. Madison est tout ce que tu as. Elle n'a jamais été forte, gentille et capable de faire une différence dans le monde. Tu l'as rejetée parce que tu ne pouvais pas supporter de voir quelqu'un de plus humain que toi-même. Wesley éclata de rire, interrompant le moment avec son sarcasme habituel. Ah, donc Lévi est maintenant le défenseur des faibles et des opprimés? Très poétique, mais peut-être devrais-tu dépenser cette énergie ailleurs. Ce n'est pas comme si ton opinion comptait ici. Lévi se tourna lentement vers Wesley, les yeux brillants de fureur contrôlée. Tu peux rire maintenant, Wesley, mais le monde ne tourne pas autour de ton arrogance. Je sais ce que vous pensez tous les deux de moi, mais cela est sur le point de changer. Il se retourna vers Vincent, s'approchant avec des pas fermes. Tu sais qui je suis, Vincent? Je suis le propriétaire de la chaîne de restaurants la plus chère de cette ville, la même que tu fréquentes probablement, dépensant de petites fortunes sans même t'en rendre compte. Tu pensais que j'étais juste un homme ordinaire, quelqu'un que tu pouvais ignorer, mais j'ai construit tout ce que j'ai de zéro avec du travail acharné et de l'empathie, et c'est ce qui me distingue de toi? L'impact des paroles de Lévi fut immédiat. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent, son expression de supériorité s'effritant lentement à mesure que la vérité s'installait. « Toi, le propriétaire du restaurant, c'est impossible », murmura-t-il en reculant légèrement. D'un autre côté, Wesley laissa tomber le magazine qu'il tenait, semblant tout aussi choqué. Lévi saisit le moment pour avancer encore plus loin, sa voix pleine de force et de conviction. « Oui, je suis le propriétaire, et tu sais ce qui m'a amené là où je suis, ma capacité à voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. C'est ce qui fait de moi un vrai homme, Vincent, quelque chose que tu ne seras jamais. Ta richesse est vide, tout comme toi, et maintenant, non seulement tu as abandonné ta fille, mais tu as aussi mis sa vie en danger. Cela ne restera pas impuni. » Vincent tenta de se recomposer, mais sa voix semblait hésitante, comme s'il perdait le contrôle de la situation. « Je ne savais pas que tu étais ce genre d'homme, Lévi, mais cela ne change pas le fait que Madison a fait ses choix. Elle a toujours été une déception, quelqu'un qui ne correspondait pas aux standards de cette famille. » Lévi secoua la tête, incapable de croire le niveau de froideur de Vincent. « Tu crois vraiment que tu maintiens une sorte de standard, Vincent? Ce que tu défends, c'est ta propre incapacité à aimer. Tu as perdu ta fille et maintenant tu n'as plus personne à tes côtés. Quand la justice te rattrapera, ce qui arrivera, tu réaliseras que ta solitude a été créée par toi seul. » Wesley tenta d'intervenir à nouveau, mais cette fois sa voix manquait de son ton sarcastique habituel. « Père, il ne peut pas être sérieux, n'est-ce pas? » Mais Vincent ne répondit pas. Il semblait perdu, comme si les paroles de Lévi avaient touché une corde sensible en lui qu'il ne voulait jamais affronter. Lévi fit un dernier pas en avant, regardant directement dans les yeux de Vincent. « La police vous surveille déjà, Vincent, et je vous assure que ton masque de supériorité ne te protégera pas. Madison mérite justice et elle l'aura. Et quand tu seras seul avec seulement tes murs froids pour te tenir compagnie, j'espère que tu réfléchiras à ce que tu as perdu. » Sans attendre de réponse, Lévi se retourna et s'éloigna, laissant Vincent et Wesley dans le silence. En regagnant sa voiture, il ressentit un mélange de soulagement et d'indignation. Soulagement d'avoir enfin dit tout ce qu'il avait besoin de dire, mais indignation face au fait que Vincent n'avait toujours montré aucun signe de remords. Cependant, Lévi savait que la justice était en route et son objectif principal était Madison. Il conduisit de nouveau à l'hôpital, se promettant que, quoi qu'il arrive, il serait là pour elle comme il l'avait toujours été. Lévi se rendit directement au poste de police, toujours consumé par la colère et l'indignation après la confrontation avec Vincent. Il ne pouvait plus permettre à cet homme de continuer à agir avec autant de cruauté, non seulement envers Madison mais aussi envers tous ceux qui l'entouraient. À son arrivée, il se précipita à l'intérieur, son cœur battait toujours la chamade. Le poste de police était animé, avec des officiers circulant et des gens étant aidés. Lévi se dirigea directement vers le comptoir et demanda à parler à la personne en charge. Après une courte attente, un détective le conduisit dans une petite salle bien éclairée où Lévi expliqua tout. Comment Vincent avait abandonné Madison, l'ayant expulsée de la maison, et comment elle se battait maintenant pour sa vie à l'hôpital en raison des conditions qu'elle affrontait dans la rue. Il décrivit le mépris de Vincent, la façon dont il traitait sa fille comme si elle était un fardeau, et le manque de toute responsabilité parentale. Cet homme est un danger pour tous ceux qui l'entourent, conclut Lévi d'une voix ferme. Il a détruit la vie de sa fille et ne ressent aucun remords. Le détective écouta attentivement, prenant des notes pendant que Lévi parlait. Lorsqu'il eut fini, le détective poussa un soupir et croisa les bras.
Nous avons déjà reçu quelques plaintes contre Vincent, déclara l'officier d'un ton sérieux. Des rapports de mauvais traitement envers des employés, y compris des abus verbaux. Mais ce que vous nous apportez est grave. Nous agirons immédiatement. La justice peut être lente, mais elle ne faillit jamais. Lévi ressentit une étincelle de soulagement en entendant ces mots. Il savait que le processus serait long, mais au moins, il y avait maintenant un chemin pour tenir Vincent responsable. Après avoir signé sa plainte formelle, Lévi quitta le poste de police avec un sentiment de devoir accompli. Cependant, son esprit était toujours tourné vers Madison, il devait retourner à l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, il trouva une scène qui fit s'arrêter son cœur. Les moniteurs à côté du lit de Madison bipaient frénétiquement et les infirmières et médecins se précipitaient pour la stabiliser. Lévi était paralysé un instant, incapable de comprendre ce qui se passait. Il s'approcha lentement de la fenêtre de la chambre, observant les médecins travailler en urgence. Une infirmière sortit précipitamment de la pièce, mais Lévi parvint à l'intercepter. « Que se passe-t-il ? Est-elle en train de s'aggraver » demanda-t-il, la voix tremblante d'inquiétude. L'infirmière hésita, visiblement mal à l'aise, mais répondit « L'infection s'est aggravée et son corps est très faible. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais c'est une situation critique. Nous devons agir rapidement. » Lévi sentit le sol disparaître sous ses pieds au moment où l'infirmière expliquait l'état de Madison. C'était comme si l'air avait été arraché de ses poumons, le laissant incapable de penser ou de réagir. Il s'appuya contre le mur froid du couloir, essayant de contrôler le désespoir qui se répandait dans son corps comme un courant électrique. Ses yeux étaient fixés sur la porte fermée de la chambre, tandis que le son des moniteurs bourdonnants résonnait dans son esprit comme un cruel rappel qu'il pourrait la perdre. Non, il ne pouvait pas perdre Madison, pas après tout ce qu'elle avait affronté et surmonté, pas maintenant qu'elle avait enfin quelqu'un pour s'occuper d'elle. Les yeux fermés, Lévi tenta de calmer sa respiration, mais les souvenirs de Madison surgissaient puissamment, comme si son esprit lui demandait de s'accrocher à elle d'une manière ou d'une autre. Il se souvenait du moment où il l'avait trouvée pour la première fois dans la rue, perdue et fragile, mais avec une gentillesse qui rayonnait même face à sa douleur. Il se souvenait du moment où elle avait offert un sourire timide malgré tout ce qu'elle avait enduré et comment elle croyait encore au meilleur des gens. C'était Madison, quelqu'un qui, même brisée, n'avait jamais perdu la capacité d'être bonne. Il ne pouvait pas la laisser partir, il ne pouvait pas permettre au monde de perdre quelqu'un d'aussi précieux. « Tu vas survivre, Madison. Tu dois survivre. » Lévi murmura pour lui-même, les mains tremblantes alors qu'il faisait la promesse silencieuse. Il savait qu'elle avait besoin d'entendre cela, même de loin. C'était presque comme s'il lui envoyait sa force, espérant qu'elle pourrait la ressentir à travers les murs de l'hôpital. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Lévi. Chaque seconde semblait une éternité et il se retrouva à faire les 100 pas dans le couloir, incapable de rester immobile. Ses mains moites se serraient en poing, ses yeux fixés sur la porte comme s'il pouvait la traverser par la pensée. Quand le médecin sortit enfin avec une expression fatiguée mais calme, Lévi courut presque vers lui, l'anxiété débordant de sa voix. « Est-ce qu'elle va s'en sortir » demanda-t-il, presque à bout de souffle. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais chaque mot du médecin était comme un fil d'espoir auquel il s'accrochait désespérément. Le médecin soupira, mais un petit sourire apparut sur son visage, suffisant pour soulager la tension écrasante que ressentait Lévi. « C'est proche, mais nous avons réussi à la stabiliser, » dit-il sur un ton rassurant. « Madison est une fille forte, plus forte qu'elle n'en a l'air. Maintenant, le plus important est de continuer le traitement et de s'assurer qu'elle obtient le repos dont elle a besoin pour se rétablir complètement. » Les mots s'enfoncèrent dans Lévi comme un baume, remplaçant la peur par un soulagement si intense qu'il ne pouvait guère contenir ses larmes. Lévi remerciait à plusieurs reprises le médecin, sa voix étranglée par l'émotion. Il lui fallut quelques secondes pour se ressaisir avant d'entrer dans la chambre où il trouva Madison allongée dans son lit, encore pâle mais avec une respiration plus régulière. Le son régulier du moniteur cardiaque rappelait qu'elle était vivante et qu'elle se battait. Lorsque ses yeux s'ouvrirent légèrement, elle essaya de sourire, un petit geste rempli de sens. « Tu es revenu » murmura-t-elle, sa voix faible mais chargée d'émotion. Lévi sentit sa gorge se serrer alors qu'il lui tenait délicatement la main, comme s'il avait peur de la blesser davantage. « Je ne suis jamais parti, Madison. J'ai été là tout le temps et je continuerai d'être là. Tu es forte, plus forte que quiconque. Tu as réussi, » dit-il d'une voix ferme mais pleine de tendresse, serrant doucement sa main comme s'il voulait lui transmettre sa force. Madison ferma de nouveau les yeux, mais cette fois, un petit sourire éclaira son visage.
C'était comme si, même dans cet état, elle savait qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un croyait en elle et était prêt à se battre pour elle. Lévi resta à ses côtés pour le reste de la nuit, assis sur la chaise à côté du lit, observant chaque mouvement, chaque respiration, comme si sa présence était la seule chose capable de la garder en sécurité. Pendant ce temps, au poste de police, les procédures contre Vincent étaient en cours. Les rapports de Lévi, combinés à des suspicions antérieures, avaient finalement déclenché une enquête formelle. Vincent serait convoqué à témoigner et les récits de mauvais traitements qui avaient émergé au fil des ans étaient examinés. La justice commençait à avancer, lente mais implacable, comme une force invisible destinée à confronter Vincent aux conséquences de ses actes. De retour à l'hôpital, Lévi regarda Madison dormir. Il ressentit une vague de soulagement et de gratitude, mais aussi un renouveau de sens des responsabilités. Il savait que la guérison serait longue, mais il était déterminé à s'assurer qu'elle ne subirait plus jamais de telles souffrances. La justice était rendue contre Vincent, mais pour Lévi, le véritable triomphe était de la voir vivante, toujours en train de se battre, ayant encore une chance de trouver le bonheur. Il savait qu'elle méritait un avenir meilleur et il ferait tout pour l'aider à l'atteindre. Des mois s'étaient écoulés depuis que Madison avait failli perdre la vie à l'hôpital. La guérison était lente et difficile, mais Lévi était à ses côtés à chaque instant, prenant soin de chaque détail pour s'assurer que Madison disposait de l'environnement sûr et aimant dont elle avait tant besoin. Pendant cette période, Lévi et Oliver devinrent sa nouvelle famille, lui offrant quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, un vrai foyer. Pendant ce temps, l'enquête contre Vincent progressait rapidement. La police rassembla des preuves de mauvais traitements non seulement contre Madison, mais aussi contre d'anciens employés et d'autres personnes qui avaient souffert de son comportement abusif. Les rapports accumulés au fil des ans furent enfin entendus et Vincent fut traduit en justice. Lévi s'assura d'être présent au tribunal, tenant la main de Madison alors que le juge rendait le verdict. Vincent fut condamné pour abus émotionnel, abandon et négligence, recevant une peine reflétant la gravité de ses actes. Lorsque le verdict fut annoncé, Madison ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il était douloureux d'accepter que son propre père ait été si cruel, mais elle savait que c'était l'étape nécessaire pour avancer. Après le procès, Madison trouva enfin la paix qu'elle cherchait. Lévi l'invita à vivre avec lui et Oliver, et elle accepta avec un sourire timide mais sincère. La maison de Lévi était pleine de vie, avec des rires et de l'amour remplissant chaque recoin. Oliver la traitait comme une grande sœur, l'entraînant toujours dans ses jeux et aventures. Lévi, à son tour, continua d'être le pilier de force et d'affection, encourageant toujours Madison à croire en elle-même et à poursuivre ses rêves. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Oliver lança une idée. « Madison, tu parles toujours d'aider les gens. Pourquoi ne faisons-nous pas quelque chose ensemble ? Nous pourrions lancer un projet pour aider des enfants comme nous qui ont traversé tant de difficultés. » Madison le regarda, surprise et touchée. « Penses-tu que nous pouvons faire cela ? C'est un si grand rêve, mais en même temps, c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas que personne d'autre ne traverse ce que j'ai traversé. » Lévi sourit en entendant la conversation et posa une main sur l'épaule de Madison. « Bien sûr que vous pouvez, et je serai là pour aider de toutes les manières possibles. Tu as un cœur incroyable et le monde a besoin de plus de personnes comme toi. » Avec le soutien de Lévi, Madison et Oliver commencèrent à planifier le projet qu'ils appelèrent la Maison de l'Espoir, un espace destiné à accueillir des enfants en situation vulnérable. Le projet grandit plus vite que Madison ne l'avait prévu grâce à sa détermination et au soutien de Lévi, qui utilisa son influence et ses ressources pour s'assurer que tout était parfait. L'endroit fut inauguré un jour ensoleillé avec des enfants courant et jouant dans les jardins, et Madison ne put s'empêcher de sourire en voyant son rêve devenir réalité. Lors de l'ouverture, Madison prononça un discours émouvant. « Je sais ce que c'est que de se sentir comme si le monde vous tournait le dos, mais je sais aussi ce que c'est que de trouver des gens qui tendent la main quand tout semble perdu. Aujourd'hui, nous voulons être cette main pour tous les enfants qui en ont besoin. Cet endroit est un foyer, un lieu où vous serez toujours aimés et protégés. » Les paroles de Madison suscitèrent des applaudissements et des larmes de la part de tous les présents, mais ce qui comptait le plus pour elle était l'étincelle dans les yeux des enfants qui se sentaient déjà chez eux. La vie à la Maison de l'Espoir apporta un nouveau but à Madison. Elle passa ses journées à organiser des activités, à aider les enfants dans leurs études et à offrir l'amour dont elle avait toujours rêvé. Lévi et Oliver étaient à ses côtés à chaque étape, formant une équipe complémentaire. Madison réalisa que sa gentillesse, si souvent méprisée par Vincent, était sa plus grande force et qu'elle pouvait maintenant l'utiliser pour transformer des vies. Pendant ce temps,
la vie personnelle de Madison s'épanouissait. Elle devint une figure importante dans la communauté, avec des gens admirant son courage et sa détermination. Beaucoup venaient à elle pour offrir de l'aide ou simplement pour partager des histoires de surmonter l'adversité. Madison apprit à se sentir à l'aise avec l'affection qu'elle recevait, comprenant qu'elle méritait tout le bonheur qu'elle expérimentait enfin. Une nuit, après une longue journée à la Maison de l'Espoir, Madison, Levi et Oliver étaient réunis dans le salon, mangeant du pop-corn et regardant un film. Oliver, toujours plein d'énergie, ne pouvait s'empêcher de parler des enfants et des nouvelles activités qu'ils avaient planifiées, et Madison le regarda en riant, puis regarda Levi qui la regardait avec un sourire chaleureux. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait être ainsi, » dit Madison, sa voix chargée d'émotion. « Après tout ce que j'ai traversé, je pensais que je ne serais jamais vraiment heureuse, mais toi aussi tu m'as montré que le bonheur est possible, que l'amour est réel. Je ne pourrai jamais te remercier assez. » Levi secoua la tête en tendant la main pour tenir celle de Madison. « Tu n'as pas à nous remercier, répondit-il. Tu es la raison pour laquelle tout cela est arrivé. Ta gentillesse, ta force, ta détermination, c'est ce qui a apporté ce bonheur à nous tous et c'est ce qui fait de toi une personne si spéciale. » Oliver se pencha pour embrasser Madison, interrompant la conversation avec son énergie typique. « Tu es notre sœur maintenant, Madison, et nous serons toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Madison rit en serrant Oliver en retour, sentant son cœur se réchauffer avec leur amour et leur affection. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complète, et en regardant Levi et Oliver, elle sut qu'elle avait enfin trouvé le foyer qu'elle avait toujours recherché. Dans les années qui suivirent, la Maison de l'Espoir continua de croître de manière exponentielle, devenant un véritable phare pour ceux qui en avaient le plus besoin. L'espace initialement petit et accueillant devint un centre communautaire vibrant avec des programmes éducatifs, des activités récréatives et un soutien psychologique pour les enfants et les adolescents en situation vulnérable. Madison consacra chaque moment de sa journée au travail à la Maison de l'Espoir, guidée par la promesse qu'elle avait faite à son grand-père et par le désir d'honorer la gentillesse qu'elle avait toujours portée en elle. Elle devint une inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Ce n'étaient pas seulement les enfants qui l'admiraient, mais aussi les bénévoles, les éducateurs et même les hommes d'affaires locaux qui commencèrent à soutenir financièrement le projet après avoir vu l'impact que Madison créait. Son histoire, celle d'une fille rejetée et abandonnée devenue une femme forte et résiliente, toucha le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Les gens voyaient en elle la preuve vivante que même face aux pires adversités, il était possible de transformer la douleur en but et la souffrance en amour. Aux côtés de Levi et Oliver, Madison trouva la famille qu'elle avait toujours désirée mais n'avait jamais imaginée. Levi, qui était devenu un véritable père pour elle, lui enseigna que les liens créés par l'amour étaient plus forts que toute parenté biologique. Oliver, avec sa joie contagieuse, était comme le petit frère qu'elle n'avait jamais eu, apportant rire et légèreté dans les jours les plus difficiles. Ensemble, ils formaient une équipe imbattable, chacun apportant ses compétences et ses passions au projet. Levi gérait les finances et coordonnait les partenariats, tandis que Madison dirigeait les activités et s'occupait directement des enfants. Oliver, désormais adolescent, était un exemple pour les plus jeunes, montrant qu'il était possible de surmonter le passé et de construire un avenir brillant. Un matin, alors que Madison examinait les plans pour l'expansion de la Maison de l'Espoir, qui inclurait un nouveau dortoir et une bibliothèque, elle reçut la visite d'un journaliste local. L'homme voulait faire un reportage sur l'impact du projet sur la communauté. Lors de l'interview, Madison parla avec la même sincérité qui l'avait toujours caractérisée. La Maison de l'Espoir n'est pas seulement un lieu physique, c'est un symbole que personne n'est seul. Nous faisons tous face à des difficultés, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous en faisons. Choisir la compassion, même lorsque le monde semble cruel, est le plus grand acte de courage que nous puissions accomplir. L'histoire fut publiée dans les journaux et sur les sites web de la ville, et l'impact fut immédiat. Les entreprises locales commencèrent à offrir de collaborer, tandis que des gens ordinaires envoyaient des dons ou s'inscrivaient comme bénévoles. Le projet de Madison devint un mouvement prouvant que la gentillesse est contagieuse. Elle fut souvent invitée à donner des conférences dans les écoles et lors d'événements communautaires, où elle partageait son histoire dans le but d'inspirer les autres à suivre le même chemin de compassion et de résilience. Vincent, désormais en prison, ne faisait plus partie de la vie de Madison. Les nouvelles de l'expansion de la Maison de l'Espoir lui parvinrent éventuellement, mais son influence sur elle avait complètement disparu. Le monde qu'il connaissait, basé sur le contrôle et la froideur, était éloigné de celui que Madison avait créé. Vincent passait ses journées à réfléchir au choix qui l'avait conduit à la solitude.
Il voyait de loin le succès de sa fille, et pour la première fois, commença à comprendre ce qu'il avait perdu. Cependant, Madison ne nourrissait aucune rancune. Au contraire, elle choisit d'utiliser son expérience comme un rappel constant qu'il y a toujours un choix entre la cruauté et la compassion. En choisissant la compassion, elle trouva la liberté et le bonheur. Lors de l'un des événements annuels de la Maison de l'Espoir, Madison monta sur scène pour remercier les supporters et partager les réalisations de l'année. Sa voix tremblait légèrement d'émotion alors qu'elle regardait le public, composé d'enfants, de familles et de collaborateurs. Cet endroit n'est pas seulement mon rêve, mais le rêve de chaque enfant qui mérite un avenir meilleur. Vous tous, en étant ici aujourd'hui, faites partie de ce rêve. Ensemble, nous prouvons que l'amour est plus fort que toute adversité. Le public se leva pour applaudir, mais ce qui toucha le plus Madison furent les sourires des enfants qu'elle aidait quotidiennement. Voir ces visages pleins d'espoir et de joie était la récompense la plus précieuse qu'elle pouvait recevoir. Après l'événement, une petite fille courut vers elle et lui prit la main. « Madison, je veux être comme toi quand je serai grande. Je veux aider les gens comme tu m'as aidé. » Les paroles de la fille firent s'agenouiller Madison à son niveau et répondre avec des larmes aux yeux. « Tu es déjà une inspiration, ma chère, et je sais que tu feras des choses incroyables. » L'impact de la Maison de l'Espoir dépassa les frontières de la communauté locale. Le projet commença à recevoir une reconnaissance dans d'autres régions, attirant l'attention nationale. Madison et Levi furent invités à participer à une émission de télévision où ils purent partager davantage leur parcours et leurs plans futurs pour le projet. Madison, toujours humble, souligna que le véritable succès venait des enfants et de l'équipe travaillant sans relâche pour leur offrir une vie meilleure. Chaque sourire que nous voyons ici est une victoire, chaque enfant qui trouve son chemin est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Oliver, maintenant âgé de 18 ans, décida d'étudier l'administration des affaires pour aider davantage à l'expansion de la Maison de l'Espoir. « Je veux m'assurer que le travail de Madison et Levi continue de croître, » dit-il. Lors de l'une des réunions de famille, Levi rayonnait de fierté, tandis que Madison ressentait son cœur se réchauffer en voyant comment Oliver était devenu une personne généreuse et engagée. En fin de compte, Madison non seulement survécut, mais prospéra. Son parcours montra au monde que la véritable force réside dans l'amour, la gentillesse et le courage de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Aux côtés de Levi et Oliver, elle vécut une vie pleine de buts, de bonheur, avant tout, d'amour. La Maison de l'Espoir devint un héritage qui toucherait les générations futures. Mais pour Madison, le plus grand cadeau était de savoir que, même dans les circonstances les plus dures, elle avait choisi l'amour et que ce choix avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient.